Voilà, donc bonjour Champagny, hein, bonjour à tout le monde. C'est votre moi, Mswadi Kimbazi. J'espère que vous m'entendez bien. Ah, C'est votre Mswadi Kimbazi. J'espère que le son passe convenablement. Avant que je puisse avancer, je m'aimerais vérifier avec vous. J'espère que tout est bon pour vous. Avant que je pense que c'est bon, ça bug un peu chez moi. Je ne sais pas si c'est bon de votre côté. Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que le son passe? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? On me dit ici, c'est déjà compliqué pour le son. Je ne sais pas comment. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez, mes Pangui? Est-ce que le son passe convenablement? Là, j'ai essayé de muter ma caméra pour gagner un peu la bande passante, mais est-ce que c'est bon? Voilà. Écrivez-moi ça juste en bas pour que je sois rassuré et pour que nous puissions avancer. On me dit oui, le son, ça va, mais compliqué. Alors, quand vous dites compliqué, ça veut dire. Non, c'est pas aussi net. Alors, puisque j'ai plusieurs connexions, attendez. Voilà, je change mon micro. Dites-moi maintenant, Champangui, est-ce que là c'est bon? Est-ce que là vous m'entendez, mes Olampangui? Je viens de changer le micro. Est-ce que c'est chaud? Ah, elle me dit c'est bon. Est-ce que c'est vraiment bon? Parce que le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, comme vous le constatez, est un sujet d'une importance capitale. Voilà, j'aimerais tout simplement vérifier si tout se passe bien. Est-ce que c'est bon? Parce que là, j'ai changé de micro. On m'a dit top, top, parfait, meilleur micro. Oui, on garde cela, le micro là. OK, on va garder ce micro. Alors, Zola vous, hein, Zola, Mbote, Mbota Mpangi, comme vous le savez, c'est votre Ntumon Swadi Kimbazi au poste. Cher Zola Mpangi, nous sommes aujourd'hui dans une réalité multidimensionnelle. Il est temps de parler de certaines choses qui font partie de notre culture, de notre tradition, la tradition Congo des anciens. Zola vous, Zola Tulempangi, voilà. Likez, hein, likez, partagez, invitez le voisin, la cousine, le cousin, tout le monde. Mettez le lien dans vos espaces parce que je vais aborder un sujet qui va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Alors, le sujet que je vais aborder est un sujet qui rend hommage à notre aîné, un Credo Mutwa, le grand chaman Congo Zulu, notre chaman qui nous a livré la version africaine de l'origine de notre humanité. Cher Zolampangi, on ne peut pas faire mieux que lui. C'est c'est un être qui nous a fait du bien, que son âme soit en paix là où il se trouve en ce moment. Donc, likez, partagez. Et nous aurons deux parties dans ce cabou-là. La première partie, je vais vous présenter un peu une vision de ce que nous avons dans la tradition africaine. Et puis, la deuxième partie, j'aimerais, si parmi vous, il y a des frères et sœurs qui veulent monter sur le plateau pour qu'on en parle, vous serez tous et toutes les bienvenus. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la vision euh, Congo de notre réalité, la vision africaine de notre réalité, j'aimerais que nous parlions de l'origine interdite, puisque souvent, beaucoup de mélanodermes, beaucoup d'Africains et sa diaspora, ceux qui sont dans les Caraïbes, ceux qui sont dans les Amériques, en Europe, en Asie, n'ont aucune idée de ce que les anciens Africains ont laissé comme testament sur notre origine. Nous sommes une réalité, nous venons de loin. Nous avons une seule version aujourd'hui qui domine la Terre, c'est la version des Shintaori eux-mêmes. Alors, il était important pour nous d'aborder ce sujet, l'origine interdite, la jeunesse des Shintaori. Voilà. Une analyse de l'histoire orale africaine transmise de génération en génération et de l'ingénierie de l'humanité selon notre grand maître Credo Mutwa, le grand chaman Zulu. Voilà.
C'est basé sur les transcriptions et les archives orales concernant les frères de l'espace, hein, la Confédération intergalactique et la transformation de l'humain. Parce que vous devez savoir que nous avons été transformés. La tradition africaine a gardé ces informations et les grands chamans, les grands Nganga Nzambi, nous ont transmis ces savoirs de génération en génération. Et aujourd'hui, certains d'entre vous vont réactiver leur mémoire génétique afin d'avoir accès à ces connaissances. Donc, avant que je puisse avancer sur la voie, j'aimerais tout d'abord vérifier avec vous, est-ce que le son passe convenablement? Parce que là, j'ai muté ma caméra pour éviter, tout à l'heure, on n'arrivait pas à bien s'entendre. Là, je pense que c'est bon. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez déjà liké? Est-ce que vous avez déjà liké? Est-ce que vous avez déjà partagé? Hein? Est-ce que vous avez déjà pris le temps d'inviter le voisin? N'hésitez pas d'écrire des commentaires dans le chat, chers Olampangui, des questions, des interrogations, des interventions que je pourrais lire ou voilà, répondre automatiquement pendant ce câble-là. Alors, on me dit parfait, meilleur micro, top, top, partagez, like, voilà. Maton de Champangui, Zola à tous les Olampangui, Zola à vous tous et à vous toutes, que les Bakolo puissent nous aider à avancer sur la voie de l'éveil multidimensionnel. Voilà, l'origine interdite. Ah, ça sonne bien, n'est-ce pas? La jeunesse des Chi Ntaori. Les Ntaori, ils auront chaud aujourd'hui. Bon, il est clair que pour comprendre ce que nous sommes, il faut d'abord comprendre ce que nous appelons dans la tradition l'ère de la brume, dont nous parle Credo Moutois, l'ère de la brume. Parce qu'il y a eu une période au cœur de la forêt du Congo, au cœur de l'Afrique, le monde avant le soleil, parce qu'il y avait la brume sur toute la surface de la Terre. C'est une période très complexe de l'humanité. Et selon la tradition des anciens, la Terre primitive, la Terre première, était radicalement différente de ce que nous savons aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que Credo Moutoua, dans ses travaux, explique que le désert de Sahara, ce qu'on a aujourd'hui comme désert, était une forêt. La densité de la forêt du Congo recouvrait toute la Terre, toute la surface du continent Katiopa. Tout le continent africain était une forêt. OK? Bon, c'est la guerre que nous avons eue avec les Shintaori, je vais en parler, qui est à l'origine de la destruction de la grande forêt je vais dire de l'ouest, du nord, en fait, la forêt, le désert de Sahara, qui aujourd'hui est en réserve des nappes phréatiques qui remplit d'eau. Hein. N'oubliez pas que ce désert a des nappes, la plus grande réserve d'eau du monde, d'eau douce se trouve dans le désert du Sahara, qui, en effet, à l'époque, renfermait des rivières, des fleuves, une grande forêt magnifique. Peut-être que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont déjà entendu parler de cela. Si oui, mettez-moi ça en bas déjà pour que je voie déjà parmi les Mpangi sans rentrer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la forêt qui occupait tout l'ouest, le nord du continent africain, la même densité et même plus que la densité que nous avons aujourd'hui au cœur du Congo, cœur de l'Afrique centrale. Voilà. Donc, le ciel bleu que nous avons aujourd'hui, à l'époque très reculée des anciens, était invisible. Nos premiers ancêtres qui étaient sur l'Afrique, sur le continent, sur Katiopa, Charles Lampangi, ne voyaient pas le ciel bleu, hein, parce qu'il y avait la brume partout. C'était voilé, voilé par une brume éternelle et puis une pluie fine constante. Il pleuvait tous les jours dû à la densité des arbres, des forêts. Vous connaissez la forêt du Congo, pour ceux qui, même aujourd'hui, qui viennent au Congo, chez nous en Afrique centrale, vous allez constater qu'à Brazza, à Kinshasa, il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup jusqu'à aujourd'hui. OK? Bon, le soleil, une lueur blanche sans chaleur directe, parce qu'il n'y avait pas accès. Il y avait beaucoup de vapeur, de la brume sur la terre. La flore, les arbres gigantesques, comme au Congo aujourd'hui, la jungle omniprésente, tout le continent africain était une forêt. Jusqu'au Maroc, Algérie. Bon, il n'y avait pas le Maroc, il n'y avait pas l'Algérie, c'était une forêt. Une forêt de l'Afrique du Sud, à l'Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Ouest, à l'Afrique de l'Ouest, ce n'était qu'une forêt. Donc, les étoiles étaient invisibles, Credo Mouton nous l'enseigne, la tradition nous l'enseigne, chers Olampangui, il y avait notre jungle, la forêt du Congo, ce qui est resté, mais partout sur la surface. Donc, fut un temps où le ciel bleu était invisible. On ne voyait pas le soleil comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le soleil frappe, mais à l'époque, il n'y en avait pas, chers Olampangui, comme nous l'avons aujourd'hui. Bon, donc, cependant, la tradition nous enseigne que dans cette réalité vivait une race. Nous, dans la tradition Congo, nous appelons les Izu.
les Izu. Izu, ce sont les premiers habitants de notre continent, les premiers êtres sur le continent africain. C'était des êtres dont l'unité androgyne et télépathique était au rendez-vous. C'est-à-dire, c'était des êtres au même moment Maungu, pour ceux qui sont à l'école qui m'ont voyez de quoi je parle, et puis ils avaient le don de télépathie. Donc, il y avait l'androgénéité et la télépathie qui faisaient partie de ces êtres-là, les Izu. Retenez bien ce nom, Trait de Moutoua, notre chaman nous l'a développé. Il y a des bouquins, des documents, des documentaires, c'est extraordinaire. C'est documenté, c'est extraordinaire. On a retrouvé par des fouilles archéologiques en Afrique australe l'existence de ces Izu. Bah, les Izu, eux là, la physiologie humaine avant l'intervention génétique, parce que n'oubliez pas que nous, moi, tout le monde, soit vous qui m'écoutez, nous sommes une descendance modifiée. En fait, les Izu ont été modifiés. Nous sommes une anomalie. Je vous l'ai toujours dit. Nous sommes des morts dans une réalité des morts qui cherchent à s'en sortir dans une prison fermée. Nous voulons le Kunaka. Les ancêtres appelés Izu ne connaissaient pas la division sexuelle. C'était des êtres qui n'étaient ni hommes ni femmes. Ils étaient à la fois hommes et femmes. Nous, dans le Congo, nous parlons de Maungu, okay, les Izu. Ils étaient à la fois masculins et féminins, unis dans un seul corps. C'était extraordinaire. C'était une autre race. Cette race n'est pas la nôtre, okay? C'est la race d'avant. Une lignée nouvelle, extraordinaire, que la nature a pu produire, qui était sur le continent, dans la forêt. C'était le bonheur. Mais n'oubliez pas, je voulais préciser, hein, ils étaient télépathes. Ils ne parlaient pas. Ils avaient la capacité de s'exprimer par le pouvoir de la pensée. Donc, ils pouvaient parler avec les animaux. D'où l'image que je vous ai posée devant. C'est-à-dire, sans langage parlé, ils communiquaient par l'esprit, les Izu. Et les anciens, comme les chamans zoulous, les Congos, tous les anciens savent dans la tradition, dans toute notre tradition, l'existence des Izu. Bon, il faut savoir qu'un Izu, cher Zolampangi, pouvait appeler un animal par la force de son esprit. L'animal venait s'agenouiller pour être sacrifié. C'est à ce niveau-là qu'ils étaient. Parce qu'à l'époque, comme je vous l'ai toujours dit, nous les Congos, nous ne mangeons pas. Nous fusionnons. Nous ne consommons pas. Nous téléchargeons de l'information. Donc, vous voyez que par le pouvoir de la pensée, le Izu pouvait fusionner avec le corps animal. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pratiquons aujourd'hui où nous sacrifions les animaux, nous tuons les animaux pour manger parce qu'on a besoin de se rassasier. Ou bien parfois, on mange au-delà même de. Voilà. Donc, l'animal venait s'agenouiller pour être sacrifié, acceptant son sort pour nourrir la tribu, la lignée. C'était le bonheur parce que c'était un téléchargement informationnel. L'animal faisait partie du réseau informationnel, énergétique de cette communauté, des êtres qu'on appelle les Izu. Bon. Chers Lampangi, l'humanité de l'époque, avant nous, vivait dans une harmonie silencieuse et il était connecté aux arbres, aux plantes, aux minéraux, aux végétaux. Chers Lampangi, leur corps dégagé de la flamme bleue, leur corps dégagé de la lumière, c'était une autre lignée. Donc, près de Mouton, notre grand-papa, Chaman nous dit, alors à un moment donné, il y a eu la descente des arcs d'or. C'est là où les problèmes ont commencé. En effet, puisqu'il y avait de la brume, puisque c'était une forêt et que nous, on vivait dans notre réalité, dans cette forêt, je fais en parenthèse, je pense que si vous avez déjà regardé Avatar, vous allez comprendre que Avatar, pour ceux qui ont des yeux ouverts, a puisé l'inspiration dans les travaux de Cré de Moutois. Mais ça, il ne se cache pas, hein, parce que Eya, et en fait toutes les divinités, la structure des vêtements dans Avatar sont des vêtements de nos frères de Kenya, de l'Est, Champangui, et ainsi de suite. C'est-à-dire que Avatar, toute la structure Avatar est fondée sur les Izu. Mais comprenez-moi bien, c'est compliqué. Bon, nous, on les appelle les êtres bleus. Vous savez, les Dravidiens de l'Inde sont appelés les êtres bleus. Il fallait mettre des êtres bleus dans Avatar, faire un peu, voilà, que ça devienne un film de science-fiction. Mais pour ceux qui ont les yeux et qui ont lu des textes anciens, qui ont travaillé sur les travaux de Cré de Moutoua, vous savez qu'il y a eu de l'inspiration, mais grave. Donc, le silence de la brume, là, la brume dont je vous ai parlé, fut brisé par l'arrivée des vaisseaux colossaux. Des vaisseaux, écoutez-moi bien. Bon, je sais que sur la Terre, il y a des Africains qui ne peuvent pas avoir un cerveau peut-être qui peut comprendre ce que je dis. Parce que il faut que la Bible dise d'abord, ou le Coran. Mais écoutez bien. En Inde, on appelle ça les Vimana. C'est-à-dire que ces vaisseaux sont arrivés sur nous. Ils ne ressemblaient pas à des navires, mais à des arcs. Près de Moutoua nous dit que c'était des arcs gigantesques sans corde. C'était puissant. Les Shintaori. Bon, eux là, je pourrais faire toute une émission spéciale, un Kabula sur les Shintaori.
pour vous parler de ces êtres, comment ils étaient. Bon, mais on va les appeler les visiteurs. Bon, les Shintaori, les visiteurs, ceux qui dictent la loi, les Shintaori, se sont présentés avec des attributs, par contre, reptiliens. Au début, quand la première vague est arrivée sur la Terre, ils étaient des êtres humanoïdes, debout, deux pieds, deux bras, avec des queues, mais des reptiles. Bon, ils prétendirent dès le départ, lorsqu'ils sont arrivés chez nous, sur le continent le plus vaste, c'était une forêt. Déjà, ils ont brisé la brume qui nous protégeait, cette brume qui empêchait qu'on puisse nous voir de loin. Ils sont rentrés dans la brume avec Charles Lampangi, leur Vimana, comme l'appellent les Dravidiens, le cousin de l'Inde. Et ils prétendirent donc être des frères, les frères aînés de l'humanité. Parce qu'ils avaient une technologie très complexe. Nous, on était dans la nature, eux, ils venaient avec des vaisseaux, des arcs d'or, comme l'appelle le grand Fumukre de Mutua. Donc, ils nous disent, dès qu'ils sont arrivés, ils ont expliqué à l'humanité, ben, écoutez, nous sommes vos frères aînés et de l'humanité. Nous sommes revenus dans le ventre vert de la terre qui avait une forêt partout, la mer, pour venir vous voir, pour venir côtoyer l'humain. Alors que, Charles Olaparien, on connaît la suite. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Shintaori? Ils nous ont fait signer un pacte. Donc, les Izu, les premiers humains qui étaient sur le continent africain, ont signé un pacte, un pacte de servitude. La technologie Shintaori était très avancée et ils nous ont dit que si vous nous servez, misérables petits humains, nous ferons de vous des dieux. Nous allons vous donner la technologie, nous allons vous donner la connaissance, nous allons vous donner les moyens. Les Shintaori, dont parle Credo Mutua, exigèrent donc une adoration totale et ils se posèrent en créateurs et maîtres promettant des dons de technologie, donc biologique, et en échange, une soumission absolue. Et les Izu, face à la technologie avancée, ils étaient dans des vaisseaux Vimana sous forme de cercles, des anneaux, se sont dit, mais c'est pas possible. Et ce moment-là, Charles Lampangi, peut-être parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, marque la transition de l'homme libre. C'est-à-dire Izu à l'homme sujet. Parce qu'en effet, les hommes vont être capturés par les Shintaori, ils vont être modifiés génétiquement parce qu'on va nous étudier carrément au laboratoire dans leur vaisseau. Et la promesse d'élévation cachait un projet d'asservissement parce que Credo-Mouton nous l'explique avec bonheur que les premiers humains, les Izu, vont en effet être capturés, modifiés, transmutés. Donc, il y aura donc une technologie qui va être posée dans une caverne. La grande division va commencer. Il va utiliser l'ingénierie de deux cavernes, la caverne à couleur verte et la caverne à couleur rouge. Donc, lorsque on vous fait le film de Matrix avec les pilules vert et rouge, bleu ou rouge, vous devez savoir que dans les textes de Credo Mutwa, avant l'arrivée de Matrix, le film que vous connaissez tous, dans les textes sud-africains des Zoulous, on en parle déjà. Okay, c'est des choses qui sont en Afrique, hein, pour ceux qui lisent un peu. Donc, en gros, ils vont placer deux technologies. Donc, les humains vont rentrer dans la caverne et la technologie va les scinder en deux. La caverne verte va faire sortir des femmes. Donc, les humains, par manipulation génétique, vont en effet se diviser en deux groupes. Il y aura la lignée féminine et il y aura une caverne rouge qui va donner naissance aux hommes que vous connaissez aujourd'hui. Parce que vous devez savoir que l'homme et la femme a été scindé, a été créé par manipulation génétique. Comprenez-moi bien. Donc, les Shintaori vont utiliser cette technologie incompressible, hein, incompréhensible, pour scinder l'unité biologique des Izu. Les Izu qui étaient des êtres uniques, unis, avec les deux polarités fusionnelles interconnectées, vont en effet se subdiviser en deux groupes. Et donc, l'objectif était la spécialisation. Mais le résultat immédiat fut là, le traumatisme, puisqu'en effet, lorsqu'on est sorti de ces cavernes technologiques, parce qu'à l'intérieur, il y avait une technologie très avancée. Et de là, nous avons eu des hommes qui sont venus à l'existence avec le pénis que vous connaissez et les femmes qui sont venues à l'existence avec, bien sûr, les vagins que vous connaissez. Mais vous devez savoir une chose, c'est qu'au départ, lorsqu'ils ont commencé à faire l'expérience, il y a eu des manqués. Il y a eu des êtres qu'ils ont créés, qui n'arrivaient pas, qui étaient stériles. Ils sont revenus, ils ont réfléchi. Les gens n'ont pas créé les deux cavernes au même moment parce qu'ils ont d'abord modifié les Izu, mais les Izu qu'ils ont modifiés étaient stériles. Donc, ils ont réfléchi comment, en effet, transmuter ces êtres-là qu'ils avaient créés, les différentes étapes. C'est pour cela que dans la tradition, lorsqu'on posait la question à Crédomut, d'où venaient les Néandertaliens, les Homo sapiens, les Faber, les Homo erectus et tout ça, dans la tradition Congo, Crédomut nous explique que c'était les différentes phases de transformation
par les Shintaori de ce qu'ils ont trouvé sur la Terre. Il y a des manquements, jusqu'à ce qu'ils vont réussir à créer d'abord l'homme par cette technologie, mais elle était stérile. Il fallait donc, par la caverne verte, une technologie très compliquée, ils vont faire naître des femmes, mais ça va créer des dégâts. Donc, maintenant, les Shintaori vont dire, vous êtes parfaits, hommes et femmes, maintenant le boulot peut commencer. Pour quel boulot exactement? Parce que dès lors qu'on nous a scindés, il y a eu trauma. Bon, avant que je puisse avancer, j'aimerais d'abord vérifier, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que... Est-ce que vous m'entendez même? Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ah, mon peuple, ça va aller, ça va aller. Mais est-ce que ça passe? Est-ce que le son passe convenablement, même pas? Dites-moi ça en bas. Voilà, laissez-moi un message pour que je sois le plus pas monologuer dans un vide sidéral. Voilà, on me dit complètement, parfaitement. Bon, je vais continuer. Donc, cher Zolampangui, ces histoires-là, vous devez commencer à l'intégrer dans votre fonctionnement. Parce que ça, c'est ce que nous, on enseigne en Afrique. C'est pour ceux qui pensent que l'Afrique n'a pas son histoire. Nous, on a une autre version de la réalité. C'est vrai que certains d'entre vous, victimes déjà de la lobotomisation, la transmutation, Champangui, de la tradition occidentale dans nos cerveaux, auront du mal à cerner ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous me comprenez, vous comprenez pourquoi il y a des hommes sur la Terre qui vous connaissez ce qui se passe en ce moment, des réseaux planétaires, des hommes qui s'occupent des petits garçons de 8 ans, 9 ans, et puis on découvre ça comme si on était étonné. Ah, ah, ils sont des pédos, ils sont des pédos. Non, mais vous moquez de moi. Vous moquez de moi. Crête de Mouton l'explique déjà depuis longtemps. Bon, j'arrive. Donc, le traumatisme de la différence. Le traumatisme, parce que loin de l'harmonie qu'ils pensaient avoir, lorsqu'ils ont créé la femme, le reptilien est debout avec son corps reptilien, la queue, ben, l'être qui est sorti était traumatisé, quoi. La séparation créait la repulsion. Les mémoires de l'unité qu'on avait, nous, entre l'homme et la femme, Champangui, de l'unité, vont passer, rendaient, en fait, les nouvelles formes monstrueuses aux yeux des humains, en fait. Et on regardait les reptiliens, on était terrifiés. La peur des jambes, par exemple. Voilà, le serpent debout avec une queue, ça fait flipper la maman, les premières qui ont été mises en place. Et après, il y avait également la terreur des attributs féminins, des reptiliens, quoi. Bon, à partir de là, le regard des maîtres dans les Shintaori vont rire de cette confusion-là, puisqu'on était perdus, trouvant la détresse humaine très amusante, parce qu'en effet, les premiers ont été choqués. Donc, le premier cadeau empoisonné qu'ils vont nous donner, chers Zoulampangui, c'est le langage. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les Izu, eux, ne parlaient pas. On était des télépathes. On se communiquait par le pouvoir de la pensée. OK? Donc, les Shintaori, lorsqu'ils ont créé le nouveau corps que vous avez, donc, Champangui, le corps ton corps à toi, les pulsions, l'excitation, la mauvaise foi, c'est shintaorisé. Quand je vous dis qu'on est créé en laboratoire, Cré de Moutoua nous l'explique qu'en effet, le fait que nous avons été scindés, parce qu'ils ont utilisé le patrimoine génétique reptilien, donc shintaorique, pour modifier les nôtres. OK? Donc, ça fait que le cadeau, c'était en effet le langage. On va commencer à parler. Donc, avant, il y avait l'esprit, mais après, il y a eu le langage. La communication par télépathie, ça c'est avant. La compréhension totale, le silence, ça c'était vrai, avant. Maintenant, après, il y a eu le langage parlé, malentendu, les bruits, un simple salut pouvait être pris pour une insulte, hein. Aujourd'hui, lorsqu'on parle, parfois l'accent, la tonalité, vous savez, ça crée des problèmes sur cette planète. En leur donnant la parole, les Shintaori retirèrent les pouvoirs mentaux supérieurs. C'est-à-dire la violence et le meurtre apparurent immédiatement, puisque on pouvait injurier, on pouvait parler, alors qu'à l'époque, on communiquait comme dans un réseau fermé où chacun savait ce que l'autre savait. Aujourd'hui, le mensonge est rentré dans le game, la tricherie, la fourberie, tu ne sais même plus ce que l'autre fait. Ton propre homme peut être avec toi dans une même maison, mais a des copines à l'extérieur, tu ne sais pas parce que tu ne sais pas ce qu'il pense. C'est parce qu'il, à l'époque, on n'était pas comme ça. À l'époque, la femme, le monsieur savait que l'autre ressentait ceci et cela. Bon, donc les Izu ont été modifiés. Alors, les Shintaori avaient mis en place un système d'asservissement. Voilà pourquoi ils ont créé des hommes et les femmes. Voilà, ça dit qu'ils avaient besoin de nos matières premières. Suivez-moi bien, les Pangui. Ils avaient besoin de quoi? De nos matières premières. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que j'appelle les Shintaori ici, Cré de Moutoua, c'est ce que les Occidentaux appellent souvent les Anunnaki. Si vous avez déjà entendu parler d'Anunnaki, c'est une partie des Shintaori. Et les Anunnaki, Cré de Moutoua explique qu'en fait, lorsque les Anunnaki, donc les Shintaori, sont arrivés sur notre planète, ils sont arrivés dans des vaisseaux sous forme d'anneaux dont je vous ai parlé, sauf que ils avaient besoin d'énergie pour faire fonctionner leur vaisseau.
Et ils avaient besoin de matière. C'est pour ça qu'ils font des planètes en planète à la quête d'énergie, de sources d'énergie. Donc, une fois les capacités mentales réduites et qu'on était plus futés, qu'on était brisés et les sociétés divisées en hommes et femmes, la véritable fonction de l'humanité fut révélée. L'humanité, la nouvelle. Parce que les Izu ont été décimés. Ceux qui n'ont pas voulu ont été tués. Alors, ils vont commencer à chercher de l'or, ils vont chercher du cuivre, ils vont chercher de l'étain, ils vont en effet, Charles Jonampangui, travailler pour mettre de côté cette énergie qui permette le fonctionnement du système bio-organique des vaisseaux de Shintaori, c'est-à-dire un vaisseau, par exemple, la planète Nibiru, que certains peut-être d'entre vous ont déjà entendu parler. Donc, une fois les capacités mentales réduites et que nous étions divisés et tout ça là, creuser la terre sans relâche était notre mission. L'homme a commencé à creuser, à prendre de l'or, à stocker parce que les Shintaori, on avait besoin pour le fonctionnement et la purification de leur atmosphère, de leur planète, chers Olampag. C'était chaud pour nous. Je pense que vous me comprenez. Et ça a pris des millénaires. En Afrique, l'homme a creusé encore et encore. Et il y a eu l'intervention d'une reine reptilienne connue, Garamond, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire africaine, Mawantari Samongo, hein, la zarène, on appelle ça, dans la tradition Congo, l'épouse du chef Umbamba. Le Umbamba, le chef reptilien, iséphétique, métatronique, démoniaque, celui qu'on appelle le Goranari chez les Zoulous, en Afrique du Sud, a eu pitié. La reptilienne a dit non, c'est trop chaud. La pitié pour les esclaves. Vous avez vu une reptilienne avec pitié. Bon. Donc, la zarène, là, dit que nous étions malheureux, nous les humains. Et puis, nous, on a dit, ah oui, maman, c'est chaud, on est torturés, c'est compliqué, nous ne sommes pas heureux, ainsi de suite. Alors, chers Olampangui, il y aura un deuxième cadeau empoisonné. Parce que le premier cadeau empoisonné pour nous, c'était la présence de notre Mpova qui a été activé non pas dans ma banza, dans les pensées, mais dans, cher on a parlé, le vocable, je vous ai déjà parlé. Deuxième acte de cadeau empoisonné, Shintaori, l'art de l'amour. Le Zaren enseigna donc l'acte sexuel pour réunir temporairement le mâle et la femelle. Il dit aux êtres humains créés, issus de Izu, que en effet, pour que vous ne vous sentez pas seul, pour que vous ne vous sentez pas... Bon, vous pouvez faire l'amour, voilà, en espérant restaurer l'unité perdue de Izu. Les hommes et les femmes, c'était même pas donc, ce qu'on appelle aujourd'hui des hommes, ce qu'on appelle aujourd'hui des femmes, qui sont une race issue sur la Terre par manipulation génétique par les Shintaori, dans les laboratoires de leurs grands vaisseaux cosmiques et ainsi de suite, d'où la planète Nibiru qui passe souvent, je vais en parler dans un Kabbalah donné pour que vous voyez un peu ce que c'est. Et le résultat fait que les hommes, quand on commence à convoiter les épouses des autres, au lieu que ça arrange la situation, l'équilibre, ben, ils ont commencé à convoiter les femmes des autres. Donc, il y a eu un massacre entre hommes. Je veux ta femme, je veux ton homme. Je veux ta femme, je veux ton homme. Les femmes ont commencé à voler les maris des autres. C'était compliqué. C'est une période très tragique de l'histoire de notre humanité. La jalousie est venue à l'existence. Le chaos remplacé à la productivité. C'était grave, en effet. Et regarde ce que tu as fait, vieille folle, notre or n'est plus extrait, dit le roi Umbamba, parce que le roi Umbamba dit à sa femme, la reine Zarène, que ce n'est pas possible. C'est une grande histoire que Crédemouto explique, hein, c'est des heures de Kaboula, des conférences en Afrique du Sud, un peu partout sur la terre, à New York, à Paris, un peu partout, sauf dans la communauté noire, parce que les Noirs ne veulent pas savoir d'où ils viennent. Et puis les autres, bah, ils essaient d'écrire des livres sur l'histoire africaine, mais vous devez savoir que les initiés africains zoulous, parce que les premiers humains qui ont été façonnés ont été posés en Afrique. N'oubliez pas que l'Afrique a eu les premiers vaisseaux Shintaori ont été posés chez nous. C'était compliqué pour nous. C'est pour ça qu'on dit que non, il est né en Afrique, l'homme est né en Afrique. Non, non, l'homme a été modifié génétiquement sur le continent africain. Et puis, à partir de là, chez Zampangui, le Mougouli, comme on dit, ils ont commencé ce Mougou, mais en désordre. C'est pour ça que vous voyez que la majorité des intercelles divines qui vont s'incarner dans ce désordre-là vont inciter l'homme à rentrer dans le logo pour mettre de l'ordre là où il y avait déjà un désordre installé. Donc, il y aura donc l'invention du mariage et de la grossesse. Oui. Dans le problème de Garamond, la reine Zarène, là, vacarme et accouplement constant, arrêt de l'extraction minière. Et donc, ils vont trouver une solution.
Ils vont se dire, bah, écoute, on constate la modification biologique, la gestation longue. Ils vont installer le mécanisme de grossesse. L'homme laisse la femme tranquille pendant que les 9 mois, parce qu'avant, c'était dans les éprouvettes, avant, c'était dans les créations in vitro. En fait, en laboratoire, on était créés en masse. Mais ce processus de connexion va faire que la femme va tomber enceinte, va mettre au monde un bébé, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, va naître grossesse fœtale programmée et le calme va revenir parce que lorsque la femme est enceinte, l'homme, ben, il se calme un peu, il attend les 9 mois, il fait semblant d'attendre, non par la paix, mais par la biologie forcée, parce qu'il attend le bébé qui va naître, qui sera le futur esclave dans les plantations des Shintaori. Donc, la structure familiale fut créée pour servir l'industrie minière, de la même manière qu'ils nous ont déportés dans les Caraïbes pour aller faire des plantations de canne à sucre. Vous devez savoir qu'en effet, c'est vrai que notre éducation actuelle est très tordue parce qu'en effet, nous pensons que le fait de prendre des Africains en Afrique, les amener dans les plantations, travailler dans les plantations, c'est un jeu. C'est, ah oui, mais c'est méchant. Ils l'ont fait d'abord sur les continents. C'est un projet shintaorique, donc Anunnaki, très ancien, et ils ont fait ça sur plusieurs nations. Les Chinois ont été déportés. Tous les peuples qui sont nés de la modification génétique shintaorique. C'est pour cela que nous avons en nous une partie reptilienne, une partie Anunnaki, qui fait que l'homme a un comportement très, très complexe, parce que son côté télépathique avec les Shintaori, quand ça s'active, il devient méchant, orgueilleux, vantard, et ainsi de suite. Mais, mais, Credo-Mouton nous dit que toujours dans le cas de cette histoire bizarre de l'humanité, il va naître un être humain parmi les créatures qu'ils ont mis en place eux-mêmes, qui s'appelait Muero. Un Muero, Muero. Muero est un humain. Donc, un humain mi-Izu, mi-reptilien. Vous me comprenez bien. C'est-à-dire que nous sommes des descendants directs, génétiques des Shintaori et des Izu, la première race de la nature créée par Maman Anoumi. Mais bon, j'arrive. Donc, un humain qui refusa la soumission, comme d'habitude, puisqu'il y avait une partie reptilienne aussi en lui, ben, il va affronter le roi Umbamba Goranari. Le Goranari, lui, il va se faire chicoter correctement par une créature, mais il va attraper la créature, il va boxer la créature. La créature, je parle bien de l'humain, le Muero. Et l'acte défie, dans un combat singulier, Muero coupa la tribu royale du roi serpent, une castration symbolique, hein, parce qu'il y aura donc deux groupes et les humains vont se révolter face à la résistance, face à la lignée shintaorique. Et puis, le prix de la résistance sera la capacité des Shintaori de manger nos cerveaux. Ah oui, parce que Muero fut capturé. Près de Mouton nous explique que Umbamba va le tuer rituellement en enfonçant la griffe reptilienne, dans le nez jusqu'au cerveau avant de le consommer. Et il y a eu des preuves archéologiques. Les premiers humains très anciens qu'ils ont retrouvés en Afrique du Sud montrent des crânes, des êtres dont le nez était coupé. On pensait même que c'était un rituel où on coupait le nez. Près de Mouton nous enseigne non, 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 on ne coupait pas le nez. Les Shintaori se servaient maintenant, notre cerveau, ils les bouffaient. Le récit note que les scientifiques modernes découvrent des crânes anciens où le cerveau a été chirurgicalement retiré et consommé. Et ça, j'ai retrouvé ces fouilles, ces documents, puisque c'est des fouilles archéologiques, hein, on retrouve des corps, et on se pose la question, est-ce que les Africains se mangeaient, quoi? Et Cré de Moutoir, à l'époque, lorsqu'il était sur Terre, donne la réponse à cette question, à travers, bien sûr, l'initiation Zoulou, en disant à l'humanité que non, et Shintaori, jusqu'à aujourd'hui, continue à consommer le cerveau humain, jusqu'à aujourd'hui, hein, jusqu'à ce que je vous parle, parce que les Shintaori ne sont jamais partis. Alors, l'humanité, au départ, en résumé, cher Jean Pangui, nous étions des Izu, je vous l'ai déjà dit. Les premiers humains incarnés étaient des télépathes, des immortels, nous étions unifiés, nous étions des Mawungu, il y a Mawu et Ngu interconnectés. Après, à un moment donné de notre histoire, il y a eu intervention des Shintaori avec l'ordre sacré des Anunnaki. Alors, l'histoire est très complexe, puisqu'en effet, les Anunnaki, en fait, les Shintaori, à un moment donné de l'histoire, avaient décidé d'éliminer les humains, parce qu'ils se disaient que leur expérience avait échoué. Les hommes et les femmes, là, c'est des Joe, les primitifs, on va détruire ça. Bon, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés parce qu'en fait, ils se sont dit que c'était toxique de tuer. Pourquoi? Mais parce qu'en effet, on a manifesté de la musique. Mais ça, c'est une autre histoire. On avait développé une capacité musicale que les Shintaori n'ont pas dans leur structure génétique. Donc, l'humain, il va parler.
mortels, alors que les Isus, ils étaient immortels, ils ne pouvaient pas mourir. La preuve en est, pour les stopper, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur patrimoine et ils ont scindé. C'est pour ça que sur le continent africain ou dans le monde, il y a encore la lignée Isu, des êtres immortels qui fait partie de nous, qui vivent sur la terre, des humains anciens, mais la guerre qui est menée contre eux est compliquée. Vous qui m'écoutez, chers Joulampangui, pour ceux qui ne le savent pas, sur cette planète que vous vivez, sur la même planète Terre, là où nous sommes, il y a deux lignées. Il y a la lignée des humains créés en laboratoire et il y a la lignée des Isu qui sont là, qui vivent avec nous. Ils sont obligés de changer de pays, de changer de quartier, de changer de pour laisser parce qu'ils vieillissent moins, ils vivent moins, plus longtemps. Donc, les humains anciens que les reptiliens et leurs descendants traquent dans les sociétés secrètes, d'où les guerres parfois. Vous voyez une guerre qui n'a même pas de sens alors que c'est une guerre qui vient de loin. Donc, l'histoire cachée suggère que notre civilisation, notre langage et nos structures sociales ne sont pas des évolutions naturelles. C'est pas comme si on a évolué comme l'histoire essaie de nous imposer, mais des modifications artificielles conçues pour la servitude. Nous sommes des héritiers d'une divinité volée. Voilà, nous sommes des êtres manipulés par des forces occultes et les forces occultes, chers Olampangi, depuis un certain temps, cherchent notre peau et ça, vous devez le savoir. Alors, Mpangui, j'espère de tout mon cœur que vous comprenez l'enjeu. C'est pour cela que lorsque nous parlons de la tradition africaine, les Shintaori sont obligés de considérer cette tradition comme étant une tradition, il ne faut pas en parler, ce n'est pas bon d'en parler, parce que ça peut réanimer les États des Africains, parce que, bon, non, non, ça fait partie de nous. Je sais que certains disent nous étions des pharaons. C'est pour ça que vous voyez que souvent, lorsque je parle de la tradition, je ne vais pas vous parler de la tradition en vous disant que nous étions seulement des pharaons. Oui, nous étions des pharaons, mais nous étions plus puissants que les pharaons. Il a existé des civilisations antédiluviennes. Hein? Les civilisations antédiluviennes. Avant Champangui, l'arrivée des Shintaori, il y a eu des civilisations. Lorsqu'on te parle de la dynastie zéro, pour ceux qui étudient un peu l'égyptologie, le monde kamite, on parle de la dynastie zéro, les rois scorpions, les grands-pères, les grands ancêtres de Narmer, hein, de Nemi, chers Oulampangui, il y a eu des civilisations. Sauf que, on va nous raconter l'histoire après Narmer. Nous étions déjà modifiés, chers Oulampangui. Nous étions déjà modifiés. Donc, il faut une prise de conscience. Il faut que nous puissions nous réveiller et que nous puissions nous ressaisir. Parce que les Izu dont je vous parle ont une technologie. Ils sont sur la terre. Ils vivent avec nous. C'est pour ça que quand vous rentrez dans l'initiation africaine, il y a des moments, lorsqu'on te veut te faire rentrer dans l'ordre initiatique, on t'amène vers les Izu. On te montre des gens immortels qui vivent sur la terre depuis 2000 ans. Il y a des gens qui ne meurent pas. Et toi, tu penses qu'en effet, cher Zonapangi, tu as une fièvre, la diarrhée. Il y a des gens qui ne vivent pas ces choses-là sur la Terre. Sauf que dans le monde, il y a des reptiliens, donc des sociétés secrètes qui connectent les humains à l'univers reptilien, et il y a des sociétés secrètes qui connectent l'humain, cher Zonapangi, au Izu. Et si tu n'as jamais vu un Izu, tu ne connais même pas que ça existe, cher Zonapangi, tu es comme perdu dans une réalité virtuelle contrôlée par des forces iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Donc, je vais maintenant, avant que je puisse vous donner la parole, vous présenter une deuxième partie. C'est chaud. Là, je vais maintenant aborder quelque chose de différent. Alors, j'ai pris un nouveau PowerPoint. Je pense que vous voyez mon écran. L'origine cachée de l'humanité. Alors, dites-moi si c'est clair pour vous. Le premier PowerPoint dont je vous ai parlé tout à l'heure, le titre était exactement, Charles Lampangui, l'origine interdite, la jeunesse des Shintaori. Là, maintenant, je vais vous parler, Charles Lampangui, l'origine cachée de l'humanité, les preuves de l'Afrique australe, donc le domaine de Crédomouton lui-même. Voilà, on me dit c'est clair. Alors, est-ce que le son passe toujours? Est-ce que vous m'entendez, mes Lampangui? Est-ce que je peux avancer? Voilà. Est-ce que je peux avancer? OK? Écrivez-moi ça en bas, partagez, likez, voilà, donnez aux voisins. Ce n'est pas obligé que les gens puissent comprendre ça. Ce n'est pas obligé que les gens acceptent ça. Ce n'est pas important. Ce qui est intéressant ici, c'est qui ont les yeux pour voir, ceux qui ont la mémoire encore un peu activée. Champagne, réveillez-vous et reprenez votre divinité. Alors, maintenant, j'aimerais vous parler maintenant de l'origine cachée toujours, mais de l'humanité dans laquelle nous vivons. Une petite introduction, vous me comprenez, parce que c'est des millions d'années d'histoire. Bon, une intervention sur la civilisation disparue et l'ingénierie des Homo sapiens. Parce que n'oubliez pas que l'histoire humaine ne commence pas là où
on nous l'a enseigné. C'est non, Adam et Ève, oh non, non. Près de toi toujours, le grand chaman Zoulou, paix à son âme, notre grand-père nous enseigne, avec tout l'ordre initiatique au Congo, qu'il existait une civilisation avant. Bon, on venait justement de le voir tout à l'heure. Il y a eu l'anomalie des 10 millions de structures. Lorsque vous arrivez en Afrique, ouais, là, les lumières se passent là. Il y a une civilisation qui a existé dans cette partie, une civilisation méconnue de grandes personnalités de ce monde, puisque tout le monde se focalise sur l'Égypte, parce que l'Occident a dit l'Égypte. Donc tout le monde dit, ah, nous étions des pharaons, nous étions des pharaons. Très de Mouton nous dit, l'Égypte, c'était la fin, on était déjà shintaorisé, on était déjà brisé. On a construit l'Égypte en état mi-humain, mi-reptilien déjà. OK? Bon. D'abord, l'archéologie traditionnelle classe les structures comme des simples enclos habitat isolé et primitif. Donc, l'Occident dit, ouais, ouais, bon, ouais, ouais, on a vu des pierres, on a vu des, ouais, mais bon, c'est pas possible qu'ils étaient évolués, c'est pas possible. Sauf que plus de 10 millions de cercles de pierres connectés par des canaux couvrant l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique existaient à l'époque des anciens. OK? C'est ce que je viens de vous présenter là. C'est-à-dire, euh, on nous parle souvent de l'impossible logistique, c'est-à-dire que la densité et la complexité architecturale dépassent les capacités d'une population tribale nomade. On ne pouvait pas construire ces civilisations, chers Zunampangui, à pied. Oh non, tire la pierre avec les cordes. C'est une impossibilité si vous connaissez un peu l'Afrique. Voilà, quand vous quittez l'Afrique du Sud jusqu'au Zimbabwe ou Mozambique, tirer les briques, non, c'est pas possible. Il s'agit en fait d'une mégalopole industrielle continue. Toute cette zone était gouvernée au cœur, chers Onampangui, là où vous voyez la lumière la plus foncée. Donc, la technologie sonore d'abord. Vous devez savoir que la Terre était considérée comme étant un circuit imprimé. En silice, s'il vous plaît. Les bâtiments qu'on a retrouvés, vous voyez l'image à dos gauche, les cercles qu'on a retrouvés en Afrique, c'est fait en silice, en quartz même pas. Les amplificateurs piézoélectriques, quoi. Les Africains, à l'époque, chers Onampangui, maîtrisaient déjà la science des quartz. C'est chaud, hein? C'est des grands, grands bétons. Et la structure a donné naissance à une compréhension d'un circuit imprimé comme dans un ordinateur. Donc, chaque cercle qu'on appelle les fractales, pour ceux qui connaissent la technologie des fractales africaines, chaque cercle possède une architecture cinématique unique, générant des fréquences sonores mesurables dans la gamme de gigahertz. En Afrique, s'il vous plaît. Ça veut dire, les murs de pierre qu'on a retrouvés, plus de 10 millions de cercles riches en silice, amplifiant en fait le son de la Terre pour le convertir en champ électromagnétique. Déjà en Afrique, la technologie sonore était utilisée par les anciens, créant un réseau de communication multidimensionnel qui occupait toute l'Afrique australe. Vous devez savoir que ces structures ne sont pas des habitations, mais des composants d'une gigantesque centrale énergétique planétaire. C'est-à-dire que c'était un réseau placé. Hein, d'où la signature géologique qu'on retrouve, l'extraction sélective qu'on retrouve un partout en Afrique du Sud, euh, que les archéologues ont retrouvé, hein, les résidus de platine par exemple, de l'or totalement absent qu'ils ont pris, ils ont retiré de l'or là où il y avait de l'or. Parce que vous savez, je vous ai déjà parlé tout à l'heure que les Shintaori avaient besoin de l'or pour faire fonctionner leur système et la purification du climat de leur planète qui était pollué. Donc, l'or de la Terre était utilisé. Et vous serez étonné, et ça, je vais vous en parler peut-être dans une conférence interne avec plus de photos, des images, parce que là, j'ai évité de mettre trop d'informations en ligne pour éviter que un petit YouTube pète les plans. Mais vous me comprenez, il existe en effet une technologie, une connaissance donnée par Cré de Moutois qui explique pourquoi les banques du monde conservent de l'or. Parce que vous devez savoir que le système de conservation de l'or dans les banques a été fait pour que les humains posent de l'or et que les Shintaori viennent le récupérer calmement. Un système bien structuré. Mais ça, je vais revenir dessus, peut-être dans une conférence privée interne pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Bon, ils ont retrouvé dans les fouilles archéologiques les tunnels oubliés, c'est-à-dire les découvertes de dizaines de galeries minières anciennes dans la province de Limpopo en Afrique du Sud. Ça a été creusé à une période où l'homme actuel n'a aucune conscience, on ne sait pas qui a fait. L'anatomie chimique également, il y a l'absence totale d'or, mais la présence massive des résidus de platine. Et puis, il y a des preuves dans l'Limpopo, en Afrique du Sud, les preuves métallurgiques, contrairement aux platines,
L'or possède un flux fondant à la température corporelle, une propriété unique recherchée par les architectes de ces mines-là. Donc, une opération minière industrielle ciblée spécifiquement sur l'or, ignorant les autres métaux précieux. Ils ne prenaient que de l'or. Il dit, mais c'est quoi? Et quand Moutoual l'explique, il dit non, c'est normal, parce qu'eux, ils venaient que pour l'or. Les platines qu'on retrouve en pagaille en Afrique, les matières premières qu'ils ne prenaient pas sont là. Et il dit, mais l'or était là, mais l'or a été récupéré parce que les Shintaori en avaient besoin. Donc, vous voyez que, pour que vous compreniez cela, je vous ai fait rentrer, en effet, les Shintaori, les architectes, en fait, dont je suis en train de vous parler ici, les Shintaori, c'est-à-dire les Anunnaki. Bon, les Anunnaki, eux, quand ils rentrent en jeu, c'était chaud. D'abord, ceux qui du ciel sont venus sur Terre, c'est ce qu'on appelle les Elohim, entre parenthèses, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Donc, décrits comme des êtres de grande taille, de la peau claire, aux yeux couleur du ciel, parce qu'en effet, dans l'ordre des Anunnaki, chez Azulampangi, il y a plusieurs grandes familles. Près de Moutoua situe la chronologie environ 450 000 ans avant nous. Donc, ce n'est pas l'histoire qu'on raconte à l'école. Okay? Là, c'est l'histoire racontée par les initiés en Afrique qui maîtrisent les technologies. Mais n'oubliez pas qu'en effet, la Mésopotamie, Sumer, à l'époque, Charles Lampagny, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, les Anunnaki se sont posés également là-bas. Donc, la preuve physique des Anunnaki, c'est les mines de l'Afrique du Sud, environ 285 000 ans avant notre ère à nous aujourd'hui. Au-delà de la richesse, l'or monochromatique. Pour ceux qui connaissent un peu ce que je fais à l'école Kimuntu, vous savez qu'à l'école Kimuntu, nous consommons de l'or monochromatique. Ah, il consomme de l'or. Ah ouais. Bon, je ferme la parenthèse. Oui, l'or est consommé. C'est une technologie très ancienne que nous pratiquons dans la tradition, la consommation de l'or. Ça nous permet de... Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc, la poudre blanche, qu'on appelle chez nous le mana, à l'état monoatomique, l'or devient un supraconducteur à température ambiante. Et donc, dans la technologie des anciens, chers Zolampangui, l'or monochromatique était déjà utilisé, les superconducteurs à température ambiante. Donc, ingestion pour transformer le système nerveux en superconducteur, transmission instantanée de l'information, régénération cellulaire et même lévitation, augmentation le magnétisme corporel et ainsi de suite. C'est une technologie que nous pratiquons et même dans le monde entier, que ce soit en Occident, en Afrique. Quand je suis arrivé au Japon, les Japonais, les amis dans le monde diplomatique, ils consomment de l'or, quoi. Je dis, mais attends, moi je pensais que c'est l'Africain seulement qui maîtrisait ça. Mais bon, je suis étonné que tout le monde maîtrise, puisque les Shintaori, ils se sont posés un peu partout sur Terre. Donc, utilisation pour créer un bouclier atmosphérique autour de leur planète d'origine et la rendre indétectable. Ils avaient besoin de l'or, les Shintaori. Et donc, mes parents, il y a eu le Abzu. Abzu, le centre de contrôle. Peut-être que vous avez jamais entendu parler de ça. Cher Zolampangui, je vais revenir dessus, peut-être dans un Kaboula. L'Afrique australe, sur votre continent, le continent de Katiopa, en Afrique australe, est identifié comme le mythique Abzu sumérien, en Afrique, le lieu des fondateurs, en fait. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du calendrier d'Enki dans la cosmogonie de Mésopotamie, les Sumériens et tout ça, le site phare qu'on appelle Adam's Calendar. Le Adam's Calendar, c'est en Afrique. OK? 285 000 ans. Et ça fonctionne comme un vortex énergétique actif. Le Napta Playa. Mais ça, je vais aborder ça plus tard parce que jusqu'au Napta Playa, Charles Olampangui, ce sont les sites des premiers calendriers qu'on appelle Adam's Calendar aujourd'hui par les Occidentaux. Mais alors, donc, il existait en Afrique des centres névralgiques d'énergie et il y a une perturbation système des signaux GPS et électromagnétiques mesurés à l'intérieur du cercle des pierres. Les scientifiques sont rentrés dedans avec des détecteurs magnétiques. Ils ont dit, mais c'est pas jusqu'à aujourd'hui, on est conscient que ce sont des centres dans la biodynamique. Hein, Charles Zolampangui nous montre que ce sont des champs, des centres, des vortex où l'énergie vibre à une certaine fréquence. Des vortex, des portes qui permettaient en fait l'ouverture des singini vers d'autres réalités, permettant aux anciens de pouvoir avoir un contact avec les humains. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit hein, que la jeunesse d'une main d'œuvre. Extraction des mines intenses, parce qu'on a été créé pour ça. On a été créé pour être des esclaves. L'humain. Noir, jaune, bleu, rouge. Tiens, Paris, calmez-vous. Je vous l'ai toujours dit, on est tous même pas barrés. On est dans le même bateau. Et dans le noir, jaune, bleu, rouge, les humains sur la Terre, les Shintaori ont leurs enfants. Voilà. Qui ont l'ADN reptilien intense. Nous sommes tous des bébés des reptiliens, en fait.
Maintenant, il faut briser le lien, le saut iséphétique, métatronique et démoniaque. Bon, donc Credo-Mutwa nous enseigne qu'après des millénaires d'extraction, les Anunnaki en question, les Shintaori, de rang inférieur, se sont révoltés contre les pénibilités du travail. Oui, oui. Entre eux. Bon, donc il y a eu la révolte des Anunnaki, la grève, la grève, la grève. Bon, la grève n'a pas commencé en France avec les grévistes, on n'a pas quoi, gilets jaunes. Non, 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 la grève vient de loin. Tiens, Paris, c'est une histoire entre Anunnaki et Anunnaki. Nous étions que des bébés du quartier qu'on avait mis en place. Et puis, il y avait les Izu qui étaient cachés, toujours jusqu'à aujourd'hui, les Izu, on les traque. Ils les traquent, mais grave. La guerre entre les Izu et les Anunnaki continue à se passer. Et puis, entre les Izu et les Anunnaki de haut niveau, il y a les Anunnaki intermédiaires, les humains. Donc, ce sont les décisions de créer un loulou amélou, c'est-à-dire le travail primitif par manipulation génétique. Et donc, ils ont dit non, on n'est pas possible. Donc, le projet loulou amélou a été placé. Et le Moutou a dit le projet loulou amélou, c'est la fusion de l'ADN Anunnaki avec les hominidés locales. Puisque au début, c'était les Anunnaki eux-mêmes qui prenaient de l'or. Les Izu étaient là, cachés. Il dit, mais c'est quoi cette race de reptiliens Anunnaki bizarroïdes qui viennent nous chicoter à domicile? Et donc, à partir de là, ben, faisons l'homme à notre image, quoi. Vous comprenez, vous comprenez? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, c'était une directive d'ingénierie non divine. Pour ceux qui pensent que c'est Dieu qui les a créés, c'est votre problème. Vous n'avez pas été créé par Dieu, un Dieu saint, non. Nous avons été créés par le clergé des dieux Anunnaki. Écoutez, les Shintaori ont créé l'humain. Mais sous la terre, il n'y a pas que des humains. Sous la terre, il y a des humains et les Izu. Mais bon, donc, il y a eu ingénierie du vivant. Donc, vous avez le prototype cloné et puis l'Homo sapiens. On a remodifié parce que n'oubliez pas que dans l'Homo sapiens, il y a X et Y, les chromosomes X et Y. Donc, au départ, le prototype, c'est 22 paires. Les premiers humains clonés étaient stériles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et sans genre défini, conçus uniquement pour le travail, le kisalu, le kisalu. Et puisque l'homme était un peu bizarre, on a introduit une 23e paire. L'introduction ultérieure des chromosomes X et Y pour permettre la procréation, parce que nous avons été posés pour procréer, pour travailler pour les Anunnaki. Écoutez bien cela. Fredomu, toi, nous dit que tu n'es pas né sous la terre parce qu'il y a un Dieu qui t'aime. Non, tu es né parce que tu as été créé pour le salut des Anunnaki. D'où le mythe de Adam et Ève, on a créé les deux, tu mangeras sur de ton front, va travailler, ainsi de suite. À la demande croissante, bien sûr, de main-d'œuvre. C'est qu'un problème de main-d'œuvre. La preuve en est, vous voyez bien qu'aujourd'hui, ils sont en train de nous remplacer par des robots. C'est toujours un problème de main-d'œuvre. Quelqu'un m'a dit, tout moi, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Il dit, non, laisse le bruit. L'esclavage, soi-disant, s'est arrêté parce qu'ils avaient maintenant des robots qui pouvaient travailler la terre. C'est un problème de business, un problème d'extraction, un problème de travail. L'esclavage ne s'est pas arrêté parce que le Shintaori a eu pitié de nous. L'esclavage s'est arrêté parce qu'il a compris comment on pouvait piloter maintenant les tracteurs, on pouvait travailler à la chaîne, ça a changé de nature. Donc la preuve, c'est l'apparition soudaine de l'Homo sapiens il y a environ 200 000 ans. Sans transition évolutive, tout le monde se pose la question, comment se fait-il que l'Homo sapiens est venu à l'existence? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un chemin manquant. Il n'y a pas un chemin manquant. C'est du clonage. C'est de l'ingénierie du vivant. Charles Lampangui, vous devez savoir la distinction théologique entre Elohim et la source. La source a mis en place des pères des débuts, là, les grands maîtres de début. Les Elohim, les Anunnaki, Charles Lampangui, les êtres technologiques. Et puis à l'humanité, création secondaire. Ce qui veut dire qu'il y a une erreur de traduction. Souvent, la jeunesse originelle ne dit pas Dieu créa. Dans les textes anciens, on dit le père des débuts créa les Elohim. C'est comme ça que c'est écrit dans les textes anciens. Mais puisque les pères du début, ça ne passe pas bien, on dit Dieu créa. Les Elohim ont vu les dieux imparfaits, hein, les Elohim pluriels. C'est l'Anunnaki, les Anu sont des êtres biologiquement avancés, sujets aux guerres et à l'ego. Ils ne sont pas la source créatrice universelle. Eux-mêmes, ils sont dans le nza en train de se chercher. Voilà pourquoi ils disent adorez-nous. Si vous ne nous adorez pas, on va vous zigouiller tous. Et les fils des Elohim, vu que les filles des hommes étaient belles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus sur la terre, ils ont ceinté nos femmes. Vous allez m'expliquer comment un ange a un zizi, quoi. Mais ça, je vais en parler quand je vais parler de la Bible. Des choses comme ça qu'on nous raconte du début à la fin. Donc, l'implication ici, c'est quoi? C'est que nous sommes une création secondaire conçue par des êtres eux-mêmes créés. Vous me suivez là? Donc, en fait, nous sommes dans un système.
Bon, l'histoire du déluge là que vous entendez parler, là, je vais revenir dessus. C'est la dissimulation, chers Olympiques. Il y a 12 000 ans. Il y a eu une catastrophe planétaire. Les Sumériens, on parle en détail, rapprochement d'un corps céleste, cher Pangui, qui a provoqué des tsunamis mondiaux, les dégâts sur la Terre. Bon, il y a eu des sédiments, hein, des preuves marins et fossiles, des coquillages retrouvés aujourd'hui au sommet des montagnes sud-africaines, comme l'image que je vous ai mis à votre droite, à votre gauche, où on voit les coquilles gravées dans du béton. Qu'est-ce que les coquilles fait là? Et puis, au niveau des pyramides égyptiennes, on est conscient que les pyramides étaient englouties. En fait, il y a des preuves aujourd'hui qui le prouvent. Mais ça n'a rien à voir avec le déluge de Noé. C'est autre chose, c'est plus compliqué. En effet, les Anunnaki ont scellé l'or et les preuves de leur civilisation dans les tunnels profonds ensevelis sous les mètres de boue. Et aujourd'hui, en creusant, c'est pour ça qu'on creuse, parce qu'en effet, l'homme est toujours à la quête de l'or Anunnaki, parce qu'il y a eu une fracture interne entre eux. Il y a un problème. Le déluge antédiluvien qui s'est passé sur la Terre, c'est le combat entre Enki et Enlil, la haute et la basse conscience. C'était compliqué, chers Olampangi. N'oubliez pas que Enki est considéré comme étant l'élévation et Enlil comme étant le contrôle, en effet. La représentation de fractions de la haute conscience, cherchant l'évolution spirituelle de leur création humaine qu'ils avaient mise en place, représente la fraction de haute conscience, chers Olampangi, les Enki. Et puis de l'autre côté, vous avez Enil Marduk, pour ceux qui connaissent, hein, bon, représente la fraction draconienne, obsédée par l'ordre, la domination et le maintien de l'humanité dans l'ignorance. L'héritage actuel que nous avons, cette lutte de pouvoir intestine continue d'influencer les structures de contrôle modernes entre les Enlil et les Enki. Combat chez Azolampangi entre le système financier chinois et le système financier occidental. Combat entre l'Internet chinois avec TikTok et YouTube. Les fourmis en bas là-bas ne savent pas que les titans sont en train de se combattre. Il est clair que vous allez être étonné de constater, chers Olampangi, que notre civilisation aujourd'hui, tout ce que nous vivons sur la Terre vient de loin. Et il est triste de voir que beaucoup de gens pensent que c'est normal de voir le comportement des dirigeants qui il faut trouver des bons mots pour ne pas dire des choses pas bien en ligne, là, qui abusent, voilà, qui abusent des enfants. Et vous voyez que c'est triste, mais cette pratique a toujours existé parce qu'il faut l'insémination, Charles Olampangi, de la sémence shintaorique. Et donc, ils ont mis en place un système de contrôle, économie et karma. Le but, c'est l'intention de l'argent, c'est-à-dire que l'argent n'est pas une évolution naturelle du troc, mais un outil introduit par les Anunnaki pour asservir l'humanité. Il faut que vous compreniez ça. Et donc, ça nous entraînait vers le Ouroboros, le piège karmique, la réincarnation sans mémoire, l'oubli des vies passées, mécanisme conçu pour nous maintenir dans une boucle de servitude perpétuelle sur Terre. Oui, Charles Olampangi, tu peux mourir aujourd'hui pendant que tu m'entends. Les technologies qui détiennent les Anunnaki, les Shintaori sont capables de récupérer ton corps. Dès que ça sort du corps biologique, on te récupère, on te réintègre dans un corps de manière scientifique. Il y a la possibilité de récupérer un être qui est mort et de le réimplanter dans un nouveau corps. Il revient sur la Terre comme un bébé. Oui, Charles Olampangi. C'est pour ça que pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville, vous avez peut-être déjà entendu parler des Minjoula, les Minjoula, qui est une technologie que nous avons héritée des Portugais, qui en effet au Congo est pratiquée en Angola, partout. Lorsque quelqu'un meurt dans la famille, on t'enterre, les Shintaori ont enseigné à leurs fils Shintaoriques humains déterrer les corps. Ouais, ouais. Beaucoup de corps congolais sont déterrés. On récupère les os du corps, on récupère l'ADN de la personne. Et il arrive même dans le vampirisme au cœur de l'Afrique centrale, on te réanime. Il y a des vampires, il y a des gens, les chers Olampangi, qui travaillent dans l'exploitation de manioc, de bananes au cœur de l'Afrique, au Cameroun, partout, au Congo, qui sont des gens qui sont morts, mais qui ne sont pas payés. C'est comme des morts vivants, des zombies. Et le soir, on les ramène dans des grottes parce que Champagny, il travaille la nuit pour ne pas choquer les vivants qui sont eux-mêmes aussi dans l'esclavage. Laissez tomber, c'est chaud. Donc, empêcher l'âme humaine de réaliser sa véritable puissance créatrice, empêcher la partie de Izu en nous de se réanimer et de reprendre sa position, Champagny, des êtres de lumière cosmique. Bon, vous voyez que le game est chaud. Voilà pourquoi Fred Moutoua nous enseigne, et la tradition Congo avec, il faut briser le cycle. Des êtres de haute dimension interviennent désormais énergiquement pour assister la Terre. La Confédération intergalactique, les êtres de lumière, les Mahasiimbi, les êtres qui disent non, oh, pauvres des humains. Parce que nous ne sommes pas normaux. Nous sommes génétiquement créés,
Mais sauf qu'en nous réside notre étincelle divine emprisonnée en chacun de nous. C'est compliqué. Donc, il faut une responsabilité individuelle. C'est ce qu'on nous demande. Nous ne pouvons attendre un sauveur extérieur. Ils nous disent, mais puisque vous êtes des descendants des Izu, vous avez le côté reptilien également, il faut briser les chaînes. Si vous voulez reprendre l'état que vous avez eu avant, il faut briser les chaînes. Nous devons donc devenir les sémences de conscience. Donc, il faut l'action. Il faut reconnaître notre origine manipulée. Il faut reconnaître, chers Onapangi, que nous avons été manipulés génétiquement et que de la manipulation génétique, il y a des lignées qui sont incarnées sur la Terre. Et lorsque nous reconnaissons cela et que nous comprenons cela, c'est la première étape pour transcender le piège économique et spirituel. Parce que vous allez comprendre que les gens ne travaillent que pour les Shintaori. Voilà. Donc, chers Onapangi, il y a 10 millions de ruines connectées des mines sans or, un ADN modifié. Et oui, bon, je ne vais pas l'aborder ici, mais il y a des scientifiques qui ont découvert chez Azonapanga à travers l'étude de l'ADN humain qu'il y a des portions de l'ADN que nous avons en nous, des allèles dans nos chromosomes qui ne sont pas d'origine humaine. On se pose la question d'où ça vient. Voilà. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être, OK? Cré de Mouton l'explique, les scientifiques l'expliquent, mais sauf que certains scientifiques qui sont de l'ordre astral vont dire aussi, non, 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 c'est pas ça. Il y a un combat entre, donc il faut choisir son camp, en fait, dans ce monde. Et donc, la pierre contient la mémoire. La pierre, comme la Napta Playa, dans des zones comme ça, ou bien en Afrique du Sud, dans les temples en Afrique du Sud, où nous avons en effet des temples Anunnaki, hein, l'histoire est écrite dans le sol de l'Afrique du Sud, dans le monde austral. Et beaucoup des Africains ne sont pas conscients de ça, puisque déjà, lorsque tu es l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, on te dit, ouais, ouais, on ne peut pas s'intéresser à ce qui se passe au Sud, on ne peut pas s'intéresser à ce qui se passe au centre. Hélas, il y a eu à un moment donné, tes grands-parents étaient créés en laboratoire, pauvres de toi. Donc, en comprenant notre passé d'espèce conçue, nous reprenons le contrôle de notre future espèce d'éveil parce que nous avons la possibilité de nous transcender pour éviter, chers Onapangi, d'être manipulés. Donc, tout est encodé dans la pierre. Et la pierre, cher Onapangi, est encore posée. Et cette pierre nous dit, si tu viens au centre de la pierre et que tu pratiques certains mantras, ton ADN va rentrer en connexion avec les Isu. Il suffit d'écouter, chers Onapangi. J'espère de tout mon cœur que ce Kabbalah va nous permettre de pouvoir avancer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas terminer ce partage seul, hein. Je sais que c'est un sujet très sensible, surtout pour ceux qui, c'est compliqué. Donc, je vais mettre justement le lien juste en bas. Voilà. Vous allez me dire, voilà, si vous avez reçu. Alors, je vais vous inviter de venir sur le plateau. Rejoignez-moi sur le plateau Maison Lampangui pour que nous puissions ensemble parler de ce sujet et l'analyser ensemble. Voilà. Zola Apou, vous êtes les bienvenus. Je vous attends sur le plateau. Mato de Mamie. Il y a Ngaba Rocheli qui m'a rejoint sur le plateau. Ngaba Rocheli, Mbota toi, est-ce que tu es là? Beauté. Mbote papa, comment tu vas? Oh, je vais super bien. Bon, Euh, Papa Barochili, aujourd'hui, comme tu as constaté, on est passé à un autre niveau. Je voulais rendre un peu hommage à notre grand-père que tu connais bien, Cré de Moutoua, paix à son âme, et parler un peu des travaux de Cré de Moutoua sur l'origine de notre espèce et la guerre que nous mène
surtout à l'Est de la RDC. Je pense que toi qui connais bien la RDC, tu sais que Cré de Mouton en parle dans ses travaux et explique que les grottes des Shintaori. Oh, je te laisse la parole, je te laisse la parole. Zonata, papa. Oui, oui, dès sous la montagne Renzori, sous les mines du Kivu, Nord Kivu et Sud Kivu. Et je comprends pourquoi aussi ça fait résonance à tous les viols, les traumas qui se passent là-bas, de taper toutes nos mamans, les enfants, les jeunes filles et tout ça. Et je comprends pourquoi aujourd'hui toutes ces choses qui se passent, parce que dans le livre de Craig de Moutois, il en parle, tu vois, que les Hum, Shintori vivent à l'est de la RDC. Mais, hum. et je comprends aussi maintenant, en regardant les cartes géopolitiques les enjeux politiques entre le Rwanda et et le Congo, que ben, c'est des travailleurs des Shintori, quoi. Tu vois? Et c'est là Effectivement, que, effectivement. voilà, Hum. voilà. Et ma question, la première, elle est, t'as parlé du récit de la jeunesse, mais j'ai l'impression que tu as sauté un pont entre la Lémurie et les Atlantes. Ils arrivent après la jeunesse que tu nous as dit, si j'ai bien compris. Non, non, ça veut dire qu'en effet, je ne voulais pas en parler de l'Emery et de l'Atlante parce que eux, ils sont. En fait, lorsque les autres arrivent, la Lemurie est déjà sur Terre. Les Atlantes dont on Ok. parle ici sont déjà les Izu. Très de Mouton les rassemble dans l'ordre des Izu. Parce que lorsque on était Izu, la Terre était organisée d'une certaine manière. Tu vois? Bon, sauf que ce soit les Lémurie, que ce soit les Atlantes, que ce soit tout ce qu'on peut donner comme nom, la Terre était organisée dans un réseau différent après l'arrivée des Shintaori. Donc, j'ai commencé ici à vous parler que les Shintaori sont arrivés. C'est pour ça que j'ai dit la jeunesse des Shintaori. Parce que quand les Shintaori arrivent, il y a déjà des civilisations sur toute la surface de la Terre. Et je précise que toute la surface de la Terre avait une seule civilisation interconnectée. Une seule, à l'époque. Voilà. Donc, oui, Alors, oui. c'est ça qu'on appelle la Grande Tartarie, ou ça vient plus tard encore? Bon, il y a plusieurs noms. Les gens parlent souvent de la Grande Tartarie. Nous parlons de Katio Padiantete. C'est-à-dire que dans la tradition Congo, on nous dit que, euh, tu vois, le déplacement des plaques tectoniques, on n'avait pas ces choses. C'était une boule de terre unique et uniforme. Les continents étaient interconnectés, en fait. Oui, Donc, oui. il y a eu une civilisation. Oui, 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 non, papa. je t'écoute, c'est juste. Oui. Donc, il y avait une civilisation planétaire. C'est pour cela que dans le Kinkuluketo, je vous montre par exemple qu'il y a eu des écritures qu'on a retrouvées, que ce soit en Amérique latine et tout ça, qui se ressemblent. En fait, c'est comme si toute la Terre avait une même écriture. Toute la Terre, on a retrouvé des épis de maïs dans des temples aztèques, quoi. Les Mayas, ils disent, mais c'est pas possible. Mais comment ça s'est retrouvé? Donc, il a retrouvé des produits amérindiens dans le corps des pharaons, dans les tombes égyptiens. Alors que dans l'histoire qu'on nous raconte, il n'y avait pas connexion de ces êtres-là. La tradition Congo nous explique clairement qu'à une période donnée, c'était une seule boule de terre. Il n'y avait pas de continent. Et à cette période, l'humain existait. Les Izu, pas les humains. Parce qu'en fait, il faut que nous fassions la distinction entre l'humain, nous, et nos ancêtres qu'on appelle les Izu, qui, eux, avaient une civilisation planétaire unique. Je sais pas si tu comprends. Et ils n'avaient pas besoin de parler des langues, parce que les gens me posent la question souvent, d'où moi, mais d'où viennent les différentes langues, le Kikongo, le Zoulou, le Yoruba, Je dis non, mais parce que nous avons été shinkaorisés. Tu vois, c'est ça la différence. Mutu a dit qu'ils étaient des télépathes. Ils se communiquaient par télépathie, ils n'ont pas besoin des langues. Puis c'est fréquentiel. Tu comprends, papa? Oui, je comprends à 100%. Voilà. Donc, comme il y avait une seule planète, et une seule civilisation, et cette civilisation était interconnectée. Tu vois? Et c'était magnifique, papa, à l'époque. Mais hélas, il y a eu les Shintaori qui sont rentrés en jeu. Et Cré de Mouton explique les Shintaori. Il n'est pas le seul, hein. David Haït de deux, toi, tu connais. Oui, Tu oui, as les travaux des chroniques comment on appelle euh, comment on appelle le chercheur. En fait, il y a beaucoup de penseurs, même en Occident. Au Japon, n'en parlons pas. Les Japonais t'expliquent les Shintaori. Les Japonais, déjà, tu sais, papa, toi et moi, on a grandi dans les mangas. Je me souviens, ils oui, parlaient X-Or déjà à l'époque, tu vois, oui, les oui, oui, chevaliers de oui, l'espace. oui. C'est valé Les Cerex. Je me souviens, des Sakana, il Cerex. était Oui, c'est les des Shitori. Cerex. Bon, et pourtant, des années 70, hein, tu sais, on était dans les années 80, quand on était Mhm. petits.
Il parlait déjà d'une civilisation qui est venue sur la Terre, on appelle les Serex. Et les Serex, mais c'est Shintaori qui doit parler de Mobutu en Afrique du Sud. Tout juste. Donc, tu vois, à chaque civilisation, on parle chez eux. Les Japonais parlent à leurs enfants, ils leur expliquent que nous avons été envahis par une civilisation. Heureusement, on a eu quelqu'un qui devait nous protéger. Bon, ça, c'est la Confédération intergalactique parce que XOR fait partie d'une confédération. Même dans la série qu'ils ont posée, les Japonais, il fait partie de la Confédération intergalactique parce qu'il y a eu 02. Je ne sais pas si tu te souviens. Hein, il y a eu Oui, 02. oui, 02. Voilà. Et le grand sataniste, on l'appelait Satan en japonais. Hein, les Japonais l'appelaient Satanas. Satana. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est compliqué. Parce qu'en en fait, les gens ne se rendent pas compte que les Shintaori ont dominé la Terre. Et ils continuent à dominer la Terre. Et pendant que je suis en train de parler, Crédemoutou a dit, il y a une lignée terrestre, les Izu, qui sont encore sur la Terre, qui vivent très longtemps, mais qui, en effet, sont obligés de se morfondre, de rentrer dans la masse. Hein. Les Shintaori les traquent. Les Shintaori les Alors, traquent. Et puisque l'or Anunnaki a été conservé à l'est de la RDC, bah, tu vois ce qui se mhm. passe. Oui, Papa, on ben, t'écoute. alors, ben, dans les lectures que j'ai suivies, sur les conseils que tu nous avais donné de lire, les livres, David Icke et ainsi de suite, maintenant, je sais que pourquoi aussi tous les gouvernements mondiaux ont de l'or qui définit la richesse d'un pays. J'ai compris, c'est le concept des Shintoori. Après, ma question, c'est que c'est Izu, ou dans le livre d'Enki, ils appellent les Lulus, ils disent que ben, certains, ben, ils vivent sous la terre. Cette, euh, cette partie où ils vivent sous la terre, ils ont un autre niveau de fréquence. Maintenant, si c'est Izu, ils vivent avec nous ou c'est les familles des Mérovingiens qu'ils ont nommé l'élite reptilienne, là? C'est ça ma question. Mais oui, mais les I se sont traqués, OK? Depuis des milliers d'années, les I se sont traqués. N'oubliez pas ça. Donc, et puis l'avantage avec les Isus, c'est que même à l'époque des anciens, ils vivaient dans la brume. Je ne sais pas si tu suivais que de te l'explique, il dit ils vivaient dans la brume. Donc, le soleil, c'était pas vraiment c'est pas important vraiment pour eux, les Premières Nations. Parce qu'ils ont une technologie différente de ce que nous avons aujourd'hui, OK? Donc, n'oublie pas que l'oxygénation de la Terre a tué une partie de la Terre. Ah, je précise tout simplement. Vous savez que nous respirons de l'oxygène, papa, et que Oui. l'oxygène, c'est du poison. Les premiers humains qui ont commencé à subir l'oxygène sont morts. Ça a brûlé les poumons. C'est les Shintaori qui l'ont posé en place, mis en place. Et donc, il existe, je ne sais pas si je vais l'aborder en public ce sujet, parce qu'on a des gens très sensibles, mais je vois que quand je lis vos commentaires, je vois que les gens sont très avertis. Il y a ce qu'on appelle les intraterrestres. OK? Oui, Il y a oui, des oui. intraterrestres. Oui. C'est documenté, hein? C'est-à-dire qu'il y a des films, des documentaires à l'Université de Montréal, le département de l'archéologie paranormale de Montréal. Il y a des professeurs qui travaillent sur les quêtes les entrées des extraterrestres. Même Hitler, le bandit, soi-disant, était à la quête des portes des extraterrestres, des Isula, au niveau du Tibet, au niveau de l'Himalaya. Je ne sais pas si tu te souviens qu'ils étaient à la recherche de la technologie des Isu, du Graal, en fait. Oui, la secte de Tulé, ils sont partis là. Tu L'insecte nous de avais. Tunis, voilà, bon, Oui, tu vois voilà. bien. Donc, tu vois que si tu ne sais pas que les autres, la guerre, par exemple, de Hitler, ce n'était pas une guerre seulement l'homme, telle tribu contre telle tribu, c'est une guerre qui intégrait les Anunnaki, qui intégrait les sectes, les sociétés secrètes, et que tout ce qui se passe sur la Terre est lié aux sociétés secrètes. Alors, mon Pangui, beaucoup de gens sont en tourisme sur la Terre. Oui, tout à fait. Pang Barocelli. Voilà. Non, mais ma dernière question, c'était que juste quelqu'un qui doit couper son micro. Je disais, Attends, je vais voir. Ouais, voilà. Coupez vos micros, les Pangui, parce qu'il y a un retour. Oui, papa. oui, je disais que le, c'est, tu veux, selon, ben, tu rentres dans l'école, tu comprends un peu moi qui ai fait l'initiation Kimbazi. Maintenant, la question, c'est que, euh, c'est quand les Nkosi, les Lyriens, tous ces êtres ont impacté notre civilisation, dans ta temporalité de la jeunesse des Shintori. Est-ce que c'était avant ou après? C'est ça. Ok, je comprends. Il faut Tu bien vois? comprendre une chose. C'est que là, par exemple, je vous parle de l'origine interdite, mais le game commence avant même la création de la Terre. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que
la Terre, papa Barocheli, Mars, Pluton, Uranus, Vénus, tout ce que tu as comme planète de notre système galactique sont des débris de la densité d'une structure fréquentiellement très haute qui était perdue lors de la guerre qui s'est passée dans le Nzadiazolé. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que l'humain d'aujourd'hui oublie qu'il existe des univers parallèles. Il est clair qu'aujourd'hui, en physique, on en parle maintenant. Hein, ça fait du bien, parce que quand tu fais des recherches sur la théorie à boucle, la théorie de cordes, les dimensions, les gens commencent à parler des univers parallèles. Bon, donc c'est bien, c'est bien. Ça veut dire que les anciens comme Cré de Moutois, on leur donne raison. Hein, c'est-à-dire, on s'est dit, waouh, ils étaient en avance, ils nous parlaient déjà d'autres fréquences, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas nés sur Terre. C'est-à-dire que l'histoire des Izu, c'est une histoire où il y a une civilisation qui a existé dans une autre fréquence, mais dans cette fréquence, il y a eu infiltration shintaorique. C'est-à-dire que les shintaori ne sont pas que sur la Terre ou dans notre fréquence à nous. Les shintaori mènent une guerre même dans les autres fréquences. C'est qu'il y a une fréquence où ça a commencé et il y a eu des explosions nucléaires puisque la Terre était, qu'on appelle Gaïa, était scindée en deux, comme tu sais. Il y a eu les Muntu, les Mu Allah et le Oui, les Moutous. Muntu Ouais, Allah, hein, à nous. et les Mu, les Muntu Allah et alors, il y a deux lignées qui se sont incarnées dès le départ. Et Oui, ces donc deux écoute, lignées, chers enfants, ces deux Les lignées, Bantoumou, ce sont, hein, les les Anou. Bantoumou et les Bantouala, voilà, les Bantoumou et les Bantou. Maintenant, j'ai un trou de. Voilà, Bantoumou et les avec Bantou Allah. plaisir. Donc, déjà, vous rendez compte que le game commence loin, en fait. Le game commence dans une autre dimension, sur une autre planète, et il y a une explosion. Et cette explosion, il y a une grande partie de cette planète qui s'était détruite, et c'est la densification fréquentielle des débris de cette planète qui est à l'origine de la construction de nos différentes planètes. Parce que nos planètes, il y en avait 12 planètes autour de notre Soleil, ici. Mais ça, en effet, et pourtant, les textes en parlent. Il y a des fouilles archéologiques, il y a des documents écrits, il y a tout. Moi, ce qui me rend triste, en fait, dans tout ça, c'est que c'est pas caché, en fait. C'est pas caché. Les lunes, on en a eu beaucoup des lunes. Beaucoup de gens voient la lune actuelle. La tradition nous parle, il y a eu les 3, 4 lunes autour de la Terre. Mais, cher Pangui, on oublie que la guerre continue. Il y a des explosions nucléaires à l'extérieur de la Terre. Il y a la colonisation à l'extérieur de la Terre. Il y a des dégâts énormes à l'extérieur de la Terre. Donc, par rapport à tes questions, cher Jonathan Pangui, à quel moment, par exemple, la lignée, parce que nous autres là, le projet Bantu Diamona qui a été lancé sur Tara était un projet pour protéger la planète. Parce qu'on a créé une nouvelle lignée et cette lignée s'est incarnée pour protéger la nouvelle planète. Mais pas notre Terre à nous, la Terre de la 4e, 5e, 6e dimension. Sauf qu'une fois que nous avons été conçus, avec ce qui s'est passé entre les Bantoumou et les Bantouala, l'incarnation du Muntu Diamona, les nouveaux êtres sur la Terre comme débris, parce que notre planète est Mercure et Vénus, et ce sont des débris d'une métaplanète supérieure. Tu vois? C'est pour cela que Oui. lorsqu'on parle de Kunaka, de l'ascension, du retour, cher Zolampangi, retour vers la planète originelle, d'où nous venons. Et c'est dans cette planète, sur cette planète, qu'interviennent les êtres comme les Nkosi. Parce que les Nkosi sont des êtres d'une dimension supérieure qui sont venus pour superviser le projet de la mise en place des gardiens qui devaient protéger la nouvelle planète. Parce qu'une branche appelée Shintaori s'était détachée. Et les Shintaori s'est détaché et leur survie n'est possible que s'ils consomment l'âme. Donc la matrice d'âme des êtres qui ont de l'âme. Parce qu'il y a une lignée qui n'a plus de la matrice d'âme, donc l'esprit. Et donc, pour survivre, ils doivent consommer, télécharger l'énergie vitale des autres. C'est ça qu'on appelle les Shintaori. Tu Alors, comprends, si je papa? comprends, oui, je comprends. Alors, c'est-à-dire les Kosi, ils sont manifestés sur Tara. Ils ont enseigné la connaissance, fait ce qu'il fallait faire sur Tara. Alors, ce que Oui, nous, pas nous, sur la Terre. Non, non, pas sur la Terre. pas sur la Terre. C'est-à-dire Oh, que, damn! Ok, 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 ok. Je tu comprends comprends? maintenant. Le problème, c'est Ouais. quoi? C'est que l'homme de la Terre pense que ces consciences se sont manifestées ici. Non. Ouais. Le game s'est passé sous Tara. Wow, ça change tout de ma compréhension. C'est une folie. Incroyable. Tu comprends? J'aurais. Le Ouais, game s'est ouais, passé ouais. sous Tara. Nous sommes
Nous sommes l'émanation des débris de Tara. Nous sommes, comme je vous l'ai toujours dit, comme des morts vivants sur une nouvelle planète où nous devons faire un kissalou pour repartir dans la vraie fréquence. Sauf qu'une fois que nous sommes sur la Terre, dans une planète école, au lieu d'évoluer de manière efficace, comme les Izu, avec technologie avancée, avec un corps de lumière et repartir vers ta, les Shintaori sont venus briser l'expérience. D'accord, je comprends. Parfait. Incroyable. Tu viens de Là, je vois m'ouvrir. papa, il y a Merci. d'autres parents qui sont rentrés. Je vais leur donner la parole, on va avancer. Maman Karen Beauté. Beauté papa, Matondo pour ce Kaboula vraiment important. Matondo papa Baocelli, parce que tu as posé une question que je voulais poser aussi. Moi, la question que il y en a deux en vrai. L'histoire de Mankula et justement la scission de Maungu. Donc, en fait, quand on fait ce parallèle avec ce qu'on vient d'écouter, est-ce que tu peux faire le pont, s'il te plaît? Oui, maman, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en effet, il faut bien comprendre comment fonctionne la tradition. La tradition fonctionne avec un langage éternel sous forme de métaphore pour que l'esprit l'imprègne et la réalité du terrain. L'histoire de la c'est pour ça qu'on dit cosmogonie, c'est-à-dire on vous donne une vision du monde qui, en effet, quelle que soit l'explication qu'on va vous donner après, vous vous retrouvez. Parce qu'en effet, dès le départ, on te montre qu'il y a eu, en effet, un jardin sacré où une conscience s'est scindée en deux en traversant le Diba, l'arbre de la Je connaissance. comprends. Le Diba, voilà. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? On te parle pour te dire, quelle que soit l'histoire qu'on va te raconter. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'histoire d'Adam et Ève, celui qui connaît la cosmogonie Congo, il dit, ouais, mais je comprends. Lorsqu'on te raconte l'histoire des Chinois qui sont, tu vas dire, ouais, je comprends. Parce que tu as la matrice, tu as eu la version ton repère. cosmogonique, oui, qui te dit, oui, au début, ils étaient androgynes. On te dit, oui, mais en fait, c'est les Shintaori qui les ont. Oui, les détails, ok, hein. Mais je sais une seule chose, c'est qu'au départ, il y avait. Voilà. C'est pour cela que la comprends mieux. cosmogonie que je vous ai dit à l'école, c'est initiatique. C'est-à-dire qu'on va te Oh parler des oui, Shintaori, les Chinois vont te parler d'autres êtres, les Blancs, les Occidentaux vont te parler des Anunnaki, ils vont te dire, oui, ils ont scindé les humains en deux, l'homme est devenu homme et femme. Toi, tu vas te dire, mais l'histoire là, ça me parle. Puisque j'ai la mais cosmogonie oui, de Mankou. Et puis, on va te dire que l'homme était stérile. C'est pour cela qu'il fallait qu'on le pousse vers la reproduction sexuelle. Mais ça, on le sait déjà. Celui qui a écouté la cosmogonie Congo sait que la femme était connectée à Mankoula, à la source divine. L'homme était étrange, en fait. C'est l'homme tout qui à est fait. étrange dans le game. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu rentres dans la cabale, par exemple, des Juifs, tu parles avec un rabbin, tu dis à un rabbin, oui, votre Bible est fausse, Adam n'a jamais existé, Ève, c'est l'escroquerie. Le rabbin te dit, mais moi, je t'ai jamais dit qu'Adam existait. Le rabbin peut te le Exact. dire comme ça. Non, mais non, c'est une cosmogonie. Bon, puisque toi, tu ne sais pas ce qu'est une cosmogonie, on ne peut pas en parler. Tu vois, le rabbin te dit, ben non, C'est c'était un ça, prototype. On ne t'a jamais dit qu'Adam blanc dans un jardin avec une femme, il a enceinté Ève, ils ont mis au monde. tout Non, à fait. ça n'a jamais dit comme ça. Mais celui qui est dans le quartier, qui ne connaît pas ce qu'est une cosmogonie, qui ne sait pas ce qu'on appelle le mythe fondateur, qui ne sait pas ce que c'est ce C'est ça, langage le mythe codé fondateur. initiatique, voilà, il va se dire, mais de quoi il parle? Voilà. Parce que dans les versions de l'origine des Shintaori ou les Anunnaki, tu vas voir qu'il y aura des variantes de chaque partie du monde. Ils vont raconter ça selon leur histoire, leur réalité, de leur terrain. C'est vrai. Mais celui qui a la forme déjà de Mankou, là, dès le départ, il est calme. Il sait que dès le Il départ, il y comprend. a eu quelque chose d'interdit. Tout à fait. Voilà. Et tu vois que c'est par Matondo, papa. le son des règles de la source divine, donc le son originel, qu'on leur donne des corps Originel. biologiques. Eh oui. Tu vois? Donc, Tchouf. on va te dire que non, nous avons été modifiés génétiquement. Ça n'étonne pas quelqu'un qui connaît la cosmogonie. Il va dire, ouais, mais oui. Déjà, ils n'avaient pas ce corps. Ce corps-là, parce qu'ils sont tombés dans l'eau primordiale. Cette eau symbolique, on veut dire quoi exactement? Tu vois, le liquide amniotique. Mais Et c'est oui, ce liquide amniotique. Ils sont sortis de là dual. Et les textes créés de Moutoua, ou même les textes de Enki et de Enki et Enlil en Mésopotamie, tout à t'expliquent fait. cela. On dit, oui, on a créé l'homme et la femme, on a pris Mhm. l'ADN. Oui, mais ça nous intéresse. Nous, on sait que tout était dans ce prototype de Mankou là, qui a donné naissance Oui, en Kento et Baba. à Voilà. Maungu. Ouais. Magnifique. C'est bon, Magnifique. maman?
Ah oui, parfait. Là, les ponts sont faits. La Oui, deuxième question, papa, ça oui, concerne maman. justement les tartares. Parce que tu parlais tout Oui. à l'heure, justement de preuves, hein, j'avais noté, tu parlais des tunnels, le fait qu'ils creusent. En même temps, ils creusent, mais en même temps, on sait aussi, je m'intéresse un peu aux tartares depuis quelque temps, je retourne vers ces informations-là, mais j'arrive pas à les situer. Parce que, en Je fait, vais ils vous maîtrisaient en l'énergie libre. parler. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un Kabbalah sur la ligne des différentes civilisations qui ont existé jusqu'à nous. En gros, vous allez voir où Mhm, on situe les territoires. Et puis, voilà. Parce que, en fait, la Lémurie, le continent mou, le mu, je ne sais pas si vous voyez un peu. mou, tout à fait. Mais sauf que ce que les gens ne savent peut-être pas jusqu'à maintenant, c'est que Mou n'est pas sur Terre. Mais non, Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Notre problème à nous, c'est que les humains sont nuls en tout ce qui est fréquence. C'est-à-dire qu'on ne se rend tout pas à fait. compte que nous sommes dans une bande de fréquence. Et que si vous avez suivi le cours que je vous avais donné à l'école qui montre tout sur le cycle de la planète, la rotation entre la Terre et son double, vous allez voir qu'en fait, Exact. même notre planète devient particule ou est antiparticule. Ou Pendant que je vous parle, je antiparticules, bouge voilà. la Terre, effectivement. Bon. Et puis, il existe en effet le taux diazolé, donc le Nza diazolé, la Terre, sa version Mhm, 4, 5, mhm, 6. tout à Mais fait. sur 4, 5, 6, il existe des constructions que nous, on n'en a pas ici. Ce Mais qu'on oui, appelle la Lémurie, le mou, beaucoup de gens pensent que c'est sur Terre. La Créature Congo ne dit pas ça. C'est-à-dire que la absolument. Créature Congo te dit qu'il existait, il existe, puisque ça existe toujours, une Toujours. civilisation plus avancée sur une autre version de la Terre. Mhm, Mais cette partie, une autre version, on se dit, mais de quoi on parle en fait? Parce qu'on oublie que nous sommes exactement. dans On une parle de fréquence. version. Voilà. Donc, si on comprend cela, on va comprendre comment on se connecte à son double. Le double n'est pas terrien, c'est une autre version, C'est clair. c'est une autre fréquence. Et l'homme a la capacité de pouvoir laisser son corps biologique ici et de pouvoir interagir avec les autres fréquences de la Terre dans d'autres dimensions. Tout à Parce fait. que nous avons en nous cette cellule originelle des Izu qui est en nous. Mais les civilisations, il y a certaines civilisations qui ne sont pas de la Terre, qui n'ont jamais existé sur le plan physique. Il y a des parties des pyramides qui sont sur la Terre, qui viennent du double de la Terre. Dans la prochaine Mhm, rotation de 26 756 ans, certaines pyramides terrestres vont disparaître. Ils vont repartir dans l'autre Terre. Mais ça, l'humain ne peut pas comprendre qu'en effet, nous changeons de. Il y a des rivières qui vont disparaître de la Terre, qui vont apparaître dans l'autre double de la Terre. Mais comment expliquer ça à ma forcément. mère qui va devenir? Elle est calme, mais Ouais. sa vie, elle se dit, mais de quoi il parle? Comment ça, la Terre Eh va oui. perdre sa forêt et que la forêt, le Sahara va être peuplé avec une forêt? Mhm, Mais comment est-ce possible? Mais parce qu'il y a ce qu'on appelle transmission des particules. c'est ça. Parce que la Terre ne se limite pas à une seule planète, la nôtre. Non, la Terre est une planète fréquentielle et qu'il a son double et que cette planète échange des informations avec son double et que vous pouvez vous réveiller dans un cycle de rotation de la Terre, la transmission des particules et des antiparticules font que la forêt du Congo devient désert, la forêt se retrouve à l'ouest de l'Afrique. Et on dit, mais attends, mais c'est pas possible. Ceux qui vont venir sur la Terre, ils vont dire qu'il existait une civilisation Congo sur la Terre, mais c'est maintenant un désert. Ou bien c'est un fleuve maintenant qui est que de Mhm, l'eau. Mais on ne trouve pas les fouilles. En fouille, on ne trouve rien. Non, c'était là, mais dans une autre fréquence. Il c'est s'est ça. déplacé dans un autre coordonnée temporelle. Il s'est déplacé sur une autre planète. Mais ça, cher Jonathan Pangui, expliquer ça à un humain, c'est un peu compliqué. Il faut le vivre par expérience, C'est par là où les cours décorporation. sont. Oui, maman, maman Karen. Ah, Matondo, désolé, je t'ai coupé. Je disais, c'est là où les cours nous font comprendre, en fait, nous donnent déjà cette approche. Le Congolo Diantété nous donne Effectivement. déjà l'approche pour comprendre, en fait, cette partie particule-antiparticule. Et C'est on pour ça que comprend du l'école. coup, Oui. Mm, vas-y, vas-y. mm. Non, non, continue, on comprend du coup, maman. On comprend du coup pourquoi certaines, ben justement, on a des pyramides sous l'eau, hein, Oui. ou des vestiges, puisque ça correspond en fait. Mais bien sûr, maman, Actuellement, maman Karen, ça correspond tellement que ce que je suis en train de voilà. vous dire là, c'est pas seulement dit par les Africains. C'est-à-dire que l'existence
des Shintaori, c'est planétaire. Bien sûr. Bon, le problème, c'est qu'avec les Africains, puisque nous étions esclaves, colonisés, nous avons perdu cette connexion. C'est-à-dire qu'on n'a plus conscience de l'existence au sein de la communauté mondiale d'une lignée qui existe sur Terre, mais qui n'est pas humaine, mais qui vit avec nous. C'est ça, en fait, que nous. On est comme des enfants, on est comme on est de la nourriture qui se balade, les poulets, quoi. La nourriture qui se balade, les Shintaori te regardent. Beaucoup ne le C'est savent ça. plus. Ils considèrent la société comme celle que, ah oui, on est en Guadeloupe, notre société, il y a le gouverneur, il y a le maire. Non, non, non. Le monde n'est pas fait Ah comme non, ça. Ça, c'est la télé. Ça, c'est la télé. Le tout monde à est fait. fait des sociétés secrètes. Le monde est fait des écoles initiatiques. Le monde est fait des groupes de guerre, de groupes en guerre. Le monde est fait des êtres qui violent, qui tuent, qui massacrent. Le monde est fait des Shintaori, les Izu. Le monde est fait des races, mais des races multidimensionnelles qui sont en conflit depuis des millénaires. Maintenant, dans ce game-là, il y a des humains inconscients. Voilà. Il y a des humains qui se baladent, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Absolument. Il faut boulot, métro, dodo, comme ce que les Shintaori ont posé. Et lorsque vous lisez les textes des Sumériens, c'est clair. Enlil, Enki, la fabrication de l'homme dans l'éprouvette, tout ça est expliqué. Sauf que Oui, l'homme a décidé, pour la manipulation du système, les Shintaori ont dit, il faut leur faire perdre la mémoire. Il ne doit pas savoir ça. Et donc, ça se mélange avec ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça devient compliqué à gérer. On ne sait plus quoi faire. Et puis, voilà. Mais toute la Terre sait qu'il y a une race, il y a des races parmi nous. absolument. Il y a des races parmi nous. Il y a des vampires parmi nous. Ah oui, il y a des Tout à fait. métamorphes parmi nous. Il y a des dorlis parmi nous. Hum, hum, hum. Il y a des vampires, il y a tout parmi nous. Mais on va dire c'est un film. Donc vous pensez que le cerveau Oh humain non, va penser à quelque chose qui n'existe pas. Mais vraiment, tu vois, tout ça c'est là. C'est pour ça que lorsqu'il y a des guerres en Afrique, ou bien lorsque les blancs et les noirs se tapent dessus, il y a des noirs qui tombent dans le piège. J'aime pas les blancs parce que moi je leur dis calmez-vous. Nous sommes tous shintaorisés. Nous devons créer des groupes absolument. de lutte. Nous devons créer des groupes. Ce n'est pas pour de couleur de peau. La guerre est dure, Absolument. maman. La guerre est On dure. doit Toi, s'unir. maman, tu connais bien le monde. Toi qui voyages beaucoup en Asie, Mhm. mais on a tous les mêmes problèmes. Regarde toi-même. Ah oui, Voilà. on doit s'unir, vraiment. Maman. Il n'y a qu'un seul peuple, en Maman. fait. Hein. C'est pour ça qu'Avatar, quand on a, je pense que beaucoup d'entre nous, quand on a vu ce film, il a réveillé notre mémoire. Moi, je sais que quand j'ai vu ce film-là, le premier, en fait, quand j'ai vu, c'est ma sœur que j'ai vue sur le dragon qui a branché son antenne à celle du dragon. Pour moi, c'était clair. C'est comme si on m'a rappelé ce que je savais déjà. Effectivement. Même si, dedans, quand on regarde les autres messages, bon, ça a été fait dans un sens. Oui, après, c'est un Mais film, tout hein, est mais dit. il y a un message qui est quand même là. Tout est dit. Et tu en parlais tout à l'heure. Effectivement. Voilà. Mais ça part de quelque part. Oui, il faut seulement être plus futé Voilà. et se Tu dire, parlais, il faut dis-moi, se dire, papa, et oui, je oui, laisse maman. les autres cabouler. Oui, maman. Tu allais dire quelque chose. Non, non, on t'écoute, maman, on t'écoute. Aïe, ça coupe. Alors, le peuple fourmi, justement, on parle du peuple fourmi parmi certaines traditions, plus peut-être amérindiennes, en tout cas, c'est d'autres peuples de la Terre, qui parlent du peuple fourmi. Papa Baocheli parlait des gens qui vivent sous terre, justement. Effectivement. Ça fait partie d'autres civilisations qui sont dans d'autres bandes de fréquences. Non, non, il y a même des civilisations qui sont physiquement dans notre fréquence. Et puis, il y a d'autres qui sont dans d'autres fréquences. En fait, il faut comprendre qu'il existe en fait, la Terre n'est pas une planète comme nous pensons. C'est une planète fréquence. OK? Aujourd'hui, si tu prends ton bateau, tu prends un bateau sous-marin, tu vas dans l'océan, tu ne vas pas trouver une sirène. Et pourtant, toutes les traditions te parlent des sirènes. Ah, mais comment les sous-marins américains ne trouvent pas. Maman, tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, à 100%. Oui, tout le monde. Ah ouais, donc
Ok, parce que je pensais que ça avait coupé. Donc, je disais tantôt que, Papa Barocelli, aujourd'hui, si vous prenez des sous-marins partis dans l'eau, là, dans l'océan, tu ne trouves pas l'empire tu vois, des sirènes, quoi. Il n'y en a pas. Physiquement, tu ne vas pas Oui, trouver ça. tout juste. Mais toutes les traditions ne sont pas des sirènes. La question, c'est que où vivent les sirènes? Nous avons un problème. C'est que nous oublions qu'il existe nous sommes fréquentiels. C'est-à-dire que lorsque l'humain regarde, et pourtant on a fait un peu de physique, on sait que l'œil humain ne peut regarder que la partie visible du spectre de lumière. Papa Barocheli. Donc ça veut dire que la partie non spectrale de lumière, là, on ne peut pas voir. Donc en fait, tu peux voir une entité comme ça, tu ne le vois pas. L'entité est devant toi, mais tu ne le vois pas. Tu vois le délire que nous avons là? L'homme est un être aveugle. En fait, le corps, là, nous limite. Il faut vibrer à une certaine fréquence pour voir certains êtres, pour voir certaines consciences. Ça, il faut le savoir. Donc, il existe sur la Terre, même dans nos pays, des entités, des forces qui peuvent prendre des fréquences de notre dimension, mais qui sont là dans ta maison, qui te regardent, tu le regardes, mais tu n'arrives pas à le voir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer. Matondo, à toi, maman. J'espère que tu vas nous revenir. Je vois que ta connexion est tombée. Bang Abembote. Beauté tout moi, beauté Benjamin Pangui. Côté papa. Est-ce que vous m'entendez? Ah, très bien. Vous m'entendez bien? D'accord. Alors, j'ai pris connaissance du live et je vous remercie d'avoir traité ce sujet. Moi, il y a une question que j'aimerais poser, parce que oui, effectivement, il y a pas mal de, il y a pas mal de désaccords, de discordes dans l'humanité et tous les êtres qui vivent dans les interfréquences et les fréquences. Parle un peu fort, papa Abel, je ne t'entends pas bien. Hein. Rapproche-toi un peu de ton Vous micro, s'il te plaît. m'entendez mieux là? Vous m'entendez mieux? Là, c'est Est-ce que bon, vous parce que c'est m'entendez? un peu loin. Là, c'est bon, là, je Oui. t'entends. Donc, je disais oui, en fait, voilà, je passais à la question directement. Ce que je voulais savoir, c'est que, en fait, malgré toutes les guerres, toutes les guerres qui se passent dans toutes les fréquences là, qui habitent le cosmos, qui habitent toutes les planètes et autres, toutes les galaxies qui sont dans l'univers, moi, je veux savoir la source divine unique, celle qui est dans tout ce qui fait partie de nous et qui fait son expérimentation. Dans tout cela, en fait, je me dis, est-ce qu'il y a réellement un moment où la guerre va cesser? Parce que finalement, ces Chitauri, ils sont dans leur mission. Finalement, si eux-mêmes font partie de la source, si eux-mêmes sont émanation de la source, en fait, ils sont dans leur mission, ils sont dans leur Oui, mais voilà pourquoi papa Abbé, voilà pourquoi dans la tradition, le mal et le bien n'existent pas. Je pense que tu m'as déjà entendu parler de ça, le mal et le bien. La Oui, vision du bien et du mal dans la tradition n'existe pas. C'est-à-dire que nous sommes dans un jeu. Je répète encore, hein. C'est-à-dire quelque chose que je vais oui, vous dire, oui, on a été créés, manipulés, les Shintaori. Nous sommes dans le game, en fait, papa. Et dans le game, le oui. Shintaori a mis en place sa stratégie. Il faut que papa Abbé, toi aussi, tu mets en place ta stratégie pour sortir de la matrice. En fait, en gros, ce n'est qu'un game, en fait, papa. C'est un jeu. Un jour, la source va décider game over, bon, on s'arrête, bon, écoute, il n'y a plus ça. D'accord. Mais ce n'est Parce pas qu'en quelque fait, chose qu'il faut derrière, prendre. Oui, derrière oui, tout ça, papa. excusez-moi de vous interrompre, derrière tout ça, moi, quand j'entends les récits, les textes anciens à travers ce que vous nous avez divulgué ce soir, et j'ai aussi Oui, pris connaissance auparavant de l'histoire de Enki et Enlil, des Anunnaki et autres, effectivement, oui, oui. je me dis, il faut remettre certaines, je pense qu'il faut remettre certaines choses en place dans notre conscience, la connaissance de qui nous sommes, la connaissance de notre mission individuelle et la mission de l'humanité, qui sont les hommes, qui sont les êtres humains sur Terre, avec qui ils cohabitent et autres. Mais derrière tout ça, on se repose la question de quelle est notre réelle mission en tant qu'être vivant qui expérimentant cette réalité-là, en fait. Parce que moi, quand vous me dites tout ça, je me dis, Non, mais je vois à l'échelle Papa Abbé, grandiose. Oui, notre réelle mission est simple. Alors, je m'explique. Notre réelle mission sur la Terre est très simple. C'est de faire de ce plan sur lequel nous sommes aujourd'hui, toi et moi, un plan mhm, qui peut faire incarner l'énergie d'équilibre supérieur en transformant ce plan en plan de paix,
en vitrine céleste. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui sont nés sur la terre pour faire de la terre, entre parenthèses, un paradis. Et puis, il y a des êtres qui sont nés pour contrecarrer ce plan-là. Donc, celui qui est né pour faire un plan paradisiaque doit intégrer qu'il y aura de l'épreuve. Il faut que je puisse traverser certaines épreuves pour que ça puisse s'installer. Ce que je veux installer comme paradis. Parce que ça ne peut pas être aussi facile, il n'y aura pas de sens. Donc, on te met en place des labyrinthes, des techniques, des blocages, pas pour te faire du mal, pour que tu résous les équations afin de faire de la Terre un plan céleste. C'est ça, en fait. Maintenant, une fois qu'on est sur la Terre, est-ce que Papa Abbé dégage l'énergie pour que l'éducation solaire s'installe, pour que nous puissions dire « Yes, on a validé ». Tu vois, on a validé. Et on dit « Ah, il y a les Shintaori », parce que si tu fais de la Terre un plan céleste, rien ne nous dit pas que même les Shintaori, dans cet ordre de paix, sera impacté par la graine de la vie. Donc, tu guéris même celui qui te veut du mal, en fait. Mais ce n'est pas vraiment un mal, puisque en fait, il le fait parce que c'est une nature qui a été posée pour évaluer celui qui est né pour installer l'ordre cosmique. C'est ça, Papa Abbé. Donc, en fait, nous devons prendre des choses différemment. On est né pour une mission. Quelle est la mission? Faire du plan terrestre le miroir des plans célestes. Pour ce faire, on va nous l'empêcher. Donc, nous devons dégager de l'énergie nécessaire, de l'intelligence nécessaire, de la stratégie nécessaire pour surmonter les épreuves. Et de toute façon, nous réussissons, notre énergie dégagée va guérir même ceux qui nous veulent du mal. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, je comprends. C'est qu'un jeu. Regarde, toi et moi, on est sur la Terre, Macron est président. Macron fait ses bêtises. Macron est là, il fait ses bêtises, il est président de la République de France. Mais Papa Abbé, c'est à nous de voir comment on réagit face aux bêtises de Macron. C'est ça. Oui. Est-ce que Abbé va s'énerver? Est-ce que tu vas dire, ouais, bon, c'est pas possible, je vais devenir, je vais faire des attentats, tu vois? C'est une réaction. En fait, ça me rappelle les plans fractales un peu, excusez-moi de vous couper, mais ça me rappelle un peu le plan fractal, c'est-à-dire que à la plus petite échelle, il faut savoir dégager, trouver une solution qui va justement nous amener à un plus grand plan. Et justement, cette solution, il va falloir la ramener sur ce plan-là et ainsi de suite, en fait. C'est-à-dire que même au sein de notre famille, parce que je sais qu'aujourd'hui, bon, moi, je connais une réalité en Afrique, c'est que les familles se déchirent de plus en plus. Et on est malheureusement un peu aveugle par rapport à ça et on se laisse aller à nos instincts chitaoriques, si j'ai envie de dire. Et du coup, ça crée un déséquilibre. Et si on n'arrive pas justement à régler ça, finalement, les plans supérieurs, quand ça me fait penser au fractal, finalement, c'est-à-dire que la plus petite image, si elle est nette, il faut qu'elle soit nette. Ouais. Oui. C'est pour ça que tu constates, si tu as touché les cours de Kimuntu, depuis 2014, dès le départ, j'ai commencé d'abord par les fractales, j'ai commencé par les hologrammes. Ça veut dire que là, toi et moi, on parle 11 ans après, hein? Mais tu te souviens, en 2014, dès qu'on a commencé, je vous parlais déjà, bon, origine fractale holographique d'une ZA, tu vois? Parce qu'en fait, il fallait d'abord expliquer aux nôtres que, écoutez, ce n'est qu'un jeu, en fait. C'est que tu vois là, ce n'est qu'un jeu. Mais il faut que l'humain sache que c'est un jeu sérieux. Ce n'est pas un jeu contre le blanc et le noir et le bleu. C'est pas ça. Ce n'est pas un jeu contre l'esclavagiste et l'esclavage. Ce n'est pas ça. Le jeu ici, c'est que il y a des forces antagonistes qui doivent interagir pour donner naissance à une résultante. Quelque chose de magnifique. Mais quand tu constates les forces qui s'effectuent chez Taouri qui sont en train de mener la bataille. Oui, c'est 1-0. En fait. Comme mais parce que pas ont toujours été là. On est perdu. Tu vois, on est perdu. On ne veut même pas jouer. Oui, c'est ça, en fait. Comme si on était démunis, comme si on avait perte de mémoire et qu'on ne sait plus pourquoi on est là. Alors, ça, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose que je constate de ma propre vie. Et trouver un sens à tout ça, je me dis, la source divine unique, des fois, c'est marrant, des fois, c'est pas marrant. Quoi. Alors que tu as lu l'histoire de Enki et Enil, normalement, tu te dis, bon, ce game-là, on doit faire autrement. Regarde, moi, je suis d'origine africaine comme toi. Regarde. Lorsqu'on lance Kimuntu, je ne vais pas dire aux nôtres, il faut détester les Blancs, parce que nous, on est esclaves. Tu comprends? Non.
Oui, ça veut On rien peut dire, pas, ça n'a parce que aucun ce sens. On est combat-là, tous victimes. c'est une erreur. Mm. Dire ça, c'est Mm. qu'on a perdu la bataille déjà. Mm. Ouais. Maintenant, Faut créer des regarde-toi, coalitions de tu connais force. bien les choses, papa Abesso. Mm. Beaucoup d'Empari, beaucoup de frères, tu connais, des sœurs, qui sont en colère contre les Occidentaux comme personnes vivantes blanches. Oui, Mais tu vois bien que oui. game over, papa, game over. Carrément. Alors que la Il faut attendre la tradition très prochaine de Moussa incarnation. nous dit non. C'est pas comme ça. C'est pas ça. C'est pas le problème de couleur de peau. Tout le monde est tapé. Papa, toi, tu connais le monde. La crise, c'est pareil, Oui. papa. Tout le monde est tapé. C'est-à-dire qu'il faut que les tapés ils se rassemblent pour dire, bon, écoutez, qu'est-ce qui nous manque en fait? Pourquoi le système, il s'est fait que métatronique, abuse de nos enfants? Est-ce que quand ils abusent des enfants, papa, à Besso, est-ce qu'ils se posent la question, c'est des noirs, des blancs, des jaunes, Non, tous non, les pas enfants du sont tout. abusés? Bon, c'est parce que la version de l'histoire qu'ils ont est une version tordue. C'est parce qu'on ne veut pas en parler, mais tu vas découvrir, papa Abbé, je pense que tu le sais, tu le commences. Avec ce que je vous dis depuis un certain temps, vous allez voir que même l'Égypte que nous applaudissons, l'Égypte des pharaons, il y a une partie de l'Égypte qui a été shintaorisée. Tu sais toi-même qu'en Égypte, il y a eu des coups d'État pharaoniques. Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, des coups d'État pharaoniques. Et toi-même, tu sais que quand il y a un coup d'État pharaonique, c'est que c'est diplomatique. C'est comme si en fait la vision d'un monde où tout se passe bien est tellement trop lointaine que ça relève un petit peu de l'utopie, comme si enfin moi par exemple au fond de moi j'ai souvent l'impression qu'il y a eu un moment de l'humanité où on avait atteint plus ou moins l'âge d'or, enfin pas l'âge d'or, mais comment dire, un état d'être qui fait que en tout cas, j'ai toujours entrevu comme s'il y avait quelque chose qui a existé auparavant et qui relevait d'une paix intérieure dans l'humanité, en fait. Ouais. Au sein des êtres humains, enfin, pas forcément les êtres humains aujourd'hui chitaoisés, comme vous dites, qui ont été créés par laboratoire, mais j'ai cette sensation-là que ça a existé, mais c'est flou, en fait. Je sais pas Est-ce que comment tu as expliquer ça. déjà, papa Abbé, est-ce que tu as déjà eu accès au cours que j'ai donné à l'école sur King Kouloukieto? J'ai eu accès à ça, effectivement, en partie. Ouais. En partie, Ouais. parce que, Quand tu ouais. auras vraiment le temps, maman, papa, termine le King Kouloukieto. J'ai abordé, bon, ça c'est des sujets qu'on peut aborder en public, mais j'ai abordé des thématiques dans le King Kouloukieto qui va beaucoup te parler. D'accord. Oui. Oui, un papa de Et l'école tout est qui là, a en fait fait, une papa vidéo Abbé. sur YouTube Hmm. oui. Il a bien expliqué ça et il faut bien manger hein, pour comprendre ça, hein, parce que c'est pas évident. Matondo, toi, Ok, en papa tout cas, Abbé, m'attendre, Matondo. papa. Beaucoup de zola. On Ok. va passer à papa Jason. On voit papa, Mpang Jason s'est connecté. Mpang Jason Mbote. Mpang Jason, est-ce que tu m'entends? Je n'entends rien. Aïe. Je pense que Mpang Jason a un problème avec son micro parce que le son ne passe pas. Donc, je vais demander à Mpang Jason de se déconnecter, de revenir, papa, parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je ne t'entends pas du tout. Vous entendez là? Ah, oui, Mpang Jason? Oui, allô, c'est bon? Magnifique. Mbote, papa. Beauté, comment vous allez? Oui, ça va bien, ça va très bien. Voilà, il faut parler un peu Ok, fort parce que je pense qu'il y a un problème de connexion, mais je t'entends bien maintenant. ok, ça marche. Bon, moi, ma question, elle est un peu complexe. Enfin, je sais pas si elle est vraiment complexe, mais bon, je vais la poser. Dans un cours du Ubuntu, il y a Mpangui qui avait demandé, mais pourquoi en fait tout le mal qui arrive à l'humanité était surtout fait à travers le corps enfin, de nos cousins le coderme blanc. Et vous avez répondu que c'était parce que le corps noir vibrait tellement haut qu'il était difficile à envoûter et à manipuler en ce sens-là. Et sauf que au final, à l'époque de Cher Anta Diop, les gens pensaient que les Africains qui avaient quitté le continent, qui étaient arrivés en Europe, s'étaient éclaircis avec le climat entre moins 25 000 et moins 40 000. Et même le professeur Diop avait soutenu cette théorie. Sauf qu'aujourd'hui, avec les découvertes génétiques, on sait que la peau blanche et les leucodermes en général sont apparus il y a 10 000 ans et qu'ils ne viennent pas d'Afrique, mais qu'ils viennent du Caucase, de cette région-là du Caucase et des steppes eurasiennes.
Et donc, moi, ma question, c'est que, puisque ce sont les Shintaori qui nous ont tous créés, qui nous ont tous modifiés, pourquoi, dès le début, il y a 400 000 ans, comme c'était écrit dans les slides, pourquoi ils n'ont pas créé des corps non mélanisés qu'ils pouvaient facilement contrôler? Enfin, pourquoi les blancs, pourquoi les noirs? Qu'est-ce qui s'est Parce qu'à passé? Qui était là l'époque, avant? papa, parce qu'à l'époque, il y a 400 000 ans, lorsqu'ils ont manipulé génétiquement les corps des nôtres en Afrique, le loco n'était pas encore là. Alors, je t'explique quelque chose. L'histoire de dire que le loco et la dépigmentation du camite suite au climat, c'est du n'importe quoi. Je vous l'ai dit depuis 10 ans, je le répète, dans les cours de Kimuntu, dans les conférences que je vous donne, pour ceux qui ont suivi tout ce que. C'est du n'importe quoi. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Papa Jason, est-ce que tu as déjà été au Bénin? Je suis béninois. Hein? Je suis béninois, donc oui. Ah, t'es béninois. Ah, tu vois, ça tombe bien, non, Papa Jason. Bon. Est-ce que tu sais que dans la tradition du Bénin, il existe des sirènes? On croit à Mami Wata. Tu es informé, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu sais que dans les Mami Wata, il y a des blanches et des noires dedans? Oui. La question que je te pose, parce que toi, tu es béninois, donc papa, c'est une tradition, ça nous dépasse tous. Mais toi, je vais te poser une question. Tu es sûr que la sirène dans la tradition béninoise, je ne te parle pas de l'histoire vue de l'esprit, hein, je te parle de l'enseignement des temples de Ouida. On sait que les sirènes, il y a des couleurs de sirènes. Donc, est-ce que tu penses que la sirène s'est dépigmentée parce que la sirène noire a migré, je ne sais pas où? Non, je sais, mais du coup, ce que je ne comprends pas, c'est que sur le plan terrestre, on sait que les leucodermes, leur peau blanche est due à la phéomélanine, et que cette phéomélanine, elle est cancérigène. Donc pourquoi cette peau blanche qui est présente sur d'autres fréquences? Papa Jason, tu m'as pas répondu. D'où vient la sirène blanche? De la source, je ne sais pas, oui. Non, je ne pas. Non, avec la théorie du climat. Essaie de m'expliquer d'où vient la sirène blanche. Non, ça, c'est pas le climat, ça. On est d'accord, toi et moi. Et pourtant, on parle de notre tradition à tous les deux, là. On te parle des enseignements de Ouida. On te parle de ce qui nous dépasse tous. Les sirènes, les anciens les captent depuis des millénaires. La question, c'est que comment se fait-il qu'il y ait des sirènes blanches? Alors qu'on nous dit que la couleur blanche de la peau vient de la dépigmentation de la peau. D'où vient la sirène blanche? D'où vient la sirène asiatique? Tu sais que les sirènes asiatiques existent? Avec des petits yeux. Bon, je reviens encore. Est-ce que vous savez qu'il existe ce qu'on appelle les grands blancs? Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une race mystique, les grands blancs? Ça te dit quelque chose? Oui, ça je connais. Oui. Et là, je pense aussi que c'est la dépigmentation de la peau qui a créé des grands blancs. C'est compliqué. Bon, papa Jason, il faut que toi et moi, on puisse dépasser les limites. Je sais que Cheikh Anta Diop a parlé des hominidés. Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, notre aîné à tous, n'a pas abordé l'histoire africaine vue par le prisme africain. Excusez-moi de dire ça. Hein. Oui, c'est vrai. Le professeur Cheikh Anta Diop a abordé l'histoire de l'Afrique par la vision occidentale de l'histoire. Il a parlé des Hérodote qui a dit que, ah oui, parce que Cheikh Anta Diop a expliqué l'histoire de l'Afrique par l'évolution de Darwin. Tu suis ce que je suis en train de dire là? Oui. Il a expliqué l'histoire de l'Afrique par l'évolutionnisme de Darwin, avec les hominidés et ainsi de suite. On est d'accord? Mais que dit la tradition des Jason? Mais toi, papa, que dit les Béninois? Je ne te parle pas de Hérodote a dit, Socrate a dit. Mais non, que dit Ouida? C'est ça la question que tu dois te poser. Et c'est là où toi et moi on est. Que dit Cré de Moutoir? Que dit la tradition de Jason? La tradition nous dit, votre théorie de l'évolution de Darwin, où l'homme était un singe et qui s'est transformé en humain, en Afrique, non, on ne raconte pas ça, ces choses-là. Dans la tradition africaine initiatique, et même pas africain seulement, les Sumériens, les Japonais, les Chinois, les traditions premières expliquent que l'homme a été modifié. Toi-même, tu viens de dire qu'en effet, génétiquement, on trouve qu'il n'y a pas de lien entre nous et les leucodermes. Parce que tu sais qu'on découvre que le leucoderme vient de la combinaison néandertalienne. Ouais. Ça devient compliqué. Et il dit non, les Africains n'ont pas l'ADN néandertalien. Il n'y a que l'occidental qui a l'ADN néandertalien. Oh, mais on pensait que nous étions la même race. Je me souviens au temps de Covid, je vous avais fait un Kaboula où je vous expliquais qu'il y avait des journaux qui parlaient de ça. Les scientifiques ont découvert que les Occidentaux mouraient plus de Covid parce qu'ils avaient
la structure néandertalienne et non pas l'africain. Tu te souviens? Enfin, non, je n'ai pas suivi le cours, mais... Je pensais que l'Européen est que l'Africain dépigmenté. Voilà. Oui, le professeur Cheikh Anta Diop a dit, non, attendez. Le professeur Cheikh Anta Diop a fait son combat, mais sauf que l'histoire de Cheikh Anta Diop, racontée dans les livres de Cheikh Anta Diop, c'est l'histoire vue par le prisme occidental. C'est aussi simple que ça. Il a fait du darwinisme. Ah oui, il explique comment l'homme est transformé en hominidé, ainsi de suite, jusqu'à l'homo sapiens sapiens. Et l'occidental a dit, oui, l'Africain est sorti de l'Afrique, il était néandertalien, il n'était pas intelligent. Diop dit, non, il est sorti en Afrique, il était déjà homo sapiens sapiens. Tu vois, donc ça veut dire son but à lui, ce n'est pas de découvrir qui est sorti d'Afrique, c'est de dire seulement que celui qui est sorti en Afrique était déjà intelligent. Tu comprends l'idée? Sauf que les anciens nous expliquent que la Terre, la migration dont on parle sur la Terre, là, c'est des théories à dormir debout. Pendant que l'humain premier existait sur la Terre, il a occupé toute la surface de la Terre. C'est-à-dire que toute la surface de la Terre était peuplée par une seule civilisation. Voilà pourquoi tu vois les parentés linguistiques, mais je pense que tu le sais, les parentés linguistiques entre le Kikongo, les Japonais, et les travaux que nous faisons, non. C'est pas comme, oh non, les Congolais ont pris son bateau et la marché jusqu'au Japon. Arrêtez ça. C'est-à-dire que nous avons vécu sur une Terre où il y avait une seule civilisation planétaire qui a été phagocytée. Papa, on nous a tapé correctement. Et les Sumériens l'expliquent. Je pense que tu as lu les travaux au niveau de Enki et Enlil. On t'explique comment, lorsque les Shintaori, donc les Anunnaki sont arrivés, c'est écrit, hein? Quand ils sont arrivés, Anton Parks l'explique. Quand ils sont arrivés, comment c'est passé. Le noir, nous, on dit, oui, mais le professeur Cheikh Anta... Attendez. Le professeur Cheikh Anta Diop n'a pas abordé les travaux shintaoriques. Il n'a pas abordé les vaisseaux, les Vimana indiens. Il n'a pas abordé les sujets des fréquences des portes stellaires. Il n'a pas abordé le clonage humain. Il n'a pas abordé ça. Mais toi, aujourd'hui, toi et moi, avec les connaissances d'aujourd'hui, on se dit, attendez. Comme tu as dit, hein, on a fait les tests d'ADN. On a découvert que le Caucase, en fait, le Coderme, il n'y a pas eu quoi. C'est-à-dire qu'ils sont différents de nous. Oh, mais la théorie de Out of Africa, c'est comment? Mais justement, en même temps, j'ai une question, enfin une dernière question. Avec le Ubuntu et le Kimuntu, on sait que les actes icéphétiques et les pensées icéphétiques nous baissent notre vibration et nous empêchent d'ascensionner. Oui, mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi quelqu'un comme Métatron est capable, aussi mauvais soit-il, de stationner à la 10e dimension aussi haut. Non, mais parce que c'est un être de la 10e. En fait, le bien et le mal, c'est une notion humaine. Je vous explique. C'est-à-dire que nous, on voit Métatron comme un bandit. Parce qu'il nous a interdit de manger le gâteau au lait. Ouais. Donc, il est égoïste. Ouais. Mais non, le mal et le bien, c'est rien. Il n'est pas mauvais. En quoi il est mauvais? Oh non, parce qu'il m'a interdit de manger le gâteau au lait. Mais et alors? Va travailler, fais ton gâteau au lait. Le problème, c'est quoi? C'est que nous considérons les entités comme étant démoniaques. C'est comme si quelqu'un qui mange du poulet, tu vois, le monsieur qui mange du poulet, là, le kebab, bah, il mange le corps d'un cadavre, d'un mouton qui est mort quelque part. C'est satanique, tu vois. Mais le mouton, la pleure, il me mange. Mais est-ce que le mec qui mange le kebab pense qu'il est en train de faire du mal? Celui qui mange le kebab. Regarde comment il est content de manger son kebab. Mais il mange un cadavre. C'est-à-dire que le téléchargement informationnel, les dimensions, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas la notion du mal, au sens, il est démoniaque, il est satanique, il n'est pas gentil. C'est un game, Papa Jason. Et dans le game, tu peux faire des alliés là où tu es, les alliés, afin d'atteindre une certaine maturité, te connecter à des forces de la 12e, de la 14e, de la... C'est possible. Personne ne te l'interdit. Hein. Nous, à l'école Kimuntu, nous pratiquons le culte de Ptah. Ce sont les êtres de la 12e dimension. Pardon, les Métatron, c'est les petits du quartier. Il y a des êtres de la 15e dimension. Et pourtant, ils sont là. Qui a interdit à l'humain d'aujourd'hui de se connecter aux êtres de la 15e? Personne. Qui t'a interdit de te connecter aux êtres de la 13e? Personne. Tout il y a Tia. Et de la 11e dimension, il est plus que Métatron. Il vibre à une fréquence supérieure à Métatron. Et pourtant, beaucoup des Africains ne savent même pas comment, ne veulent même pas, ou ne s'intéressent même pas à lui. C'est-à-dire que nous sommes dans un jeu et on n'impose à personne
de se connecter aux fréquences supérieures. On est tous et toutes libres de jouer. Maintenant, on te dit, joue. Mais tu as la possibilité de te brancher à des fréquences supérieures. On te dit, regarde, il y a telle fréquence et telle fréquence, branche-toi à la fréquence. Il n'y a que ça qu'on te demande. Donc, Métatron n'est pas une mauvaise personne. Métatron veut continuer à avancer. Lui aussi, il veut aller à la 11e, il veut aller à la 12e. Comme toi et moi, nous sommes dans la 3e, 4e, on veut aller à la 5e, on va aller à la 6e. C'est ça, en fait, le game. Il faut maintenant avoir des partenaires. La question, c'est que est-ce que Jason est prêt à faire des partenariats avec les autres fréquences, avec les autres consciences supérieures pour avancer? Si oui, tu continues à avancer. Sinon, on va rester enfermé sur notre planète et on oublie même pourquoi on est là. On a oublié que nous avons en nous un patrimoine génétique qui a été tronqué et on oublie qu'il y a des abus sexuels sur la Terre. On oublie qu'il y a des gens qui ont des transferts d'organes. On oublie que nous mangeons des aliments tordus. Nous avons des tomates polluées par Monsanto. C'est-à-dire que tout est fait pour ne pas que tu passes. Mais toi, tu dis, ah, ok, puisque je sais que lui, il met en place des stratégies pour que je ne passe pas, comment moi, Jésus, pour passer? C'est ça. On te dit, fais le Bumuntu, vis le Bumuntu, mange le Bumuntu, travaille au Bumuntu. Ok, mais combien de personnes parmi nous vivent le Bumuntu, pratiquent le Bumuntu? Non. Nous sommes tombés dans le piège de l'ego. Parce que, regarde, Papa Jason, l'exemple que je t'ai donné. Nous sommes tombés dans un piège où nous raisonnons en termes de noir. C'est comme s'il y a un Vietnamien qui découvre une technologie, on dit, ouais, c'est pour les Vietnamiens, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un noir, parce que les Kamit, on avait dit, Cheikh Anta Diop a dit, tu vois comment on est petit. On est petit, papa. C'est-à-dire que nous avons une maturité clanique, ethnique. Comment veux-tu sortir de la matrice où le Shintaori est en jeu? Tu penses que le Shintaori s'intéresse du fait que tu es noir, blanc, jaune, rouge? Lui, il frappe. C'est un game. Et là, il dit, oh, il y a 1-0. Quoi? Mais non, il a trahi son frère, on a gagné. Donc, lui, son rang, c'est voir comment tu veux faire que tu trahisses ton frère. Comment tu vas détester l'autre? Parce que c'est son programme à lui. Toi, ton programme à toi, c'est aimer l'autre. Mais sauf que tu arrives à trahir l'autre. Le Shintaori dit, yes, 1-0. Là, Jason dit, mais je ne comprends pas, l'Afrique n'avance pas. Mais comment veux-tu que ça avance? Le Shintaori est en train de mener la bataille. Et nous, on mène rien du tout. Nous, on est tordus avec l'ego tribal, l'ego racial. On est là, on nous a mis en esclavage. Toute la terre est en esclavage. Papa Jason, on regarde la vie d'un Français, boulot, métro, dodo, burn-out. Mais moi, j'ai pitié, papa. Tu regardes la vie d'un Chinois. Boulot, métro, dodo, burn-out. C'est combien de Chinois font le burn-out par jour, papa Jason? Donc, Jason, en tant que Muntu, tu dois te mettre debout, tu dis, bon, le game, là, on va jouer ça. Voilà. Il faut jouer. Pour jouer, il faut briser les liens de pays imposés. Il faut briser des liens de couleurs. Il faut briser des liens. Il faut devenir cosmique. Il faut que Jason résonne en termes planétaires. Il faut avoir la conscience terrestre. Donc, quand c'est un terrien est tapé par les Shintaori, Jason doit dire, ce n'est pas possible. Je dois faire le tout possible que tous les enfants de la Terre soient protégés. C'est ça qu'on doit faire comme combat. Et non pas dire, les enfants de mon pays, du Cameroun, du Congo, du Bénin. Mais c'est quoi ce... Parce que celui qui a fait le traité de Berlin, tu penses être son ami. Ce n'est pas mon ami. C'est un Shintaori. Ils ont fait la réunion des Shintaori. Ils ont divisé la Terre pour bien contrôler l'Afrique. L'Africain tombe dans le piège shintaorique. Nous raisonnons en termes de Bénin. Tout à l'heure, je t'ai dit, est-ce que tu as vu le Bénin? Oui, je suis béninois. Tu vois? C'est-à-dire que notre identité n'est plus une identité cosmique. Voilà. Ils nous tiennent. Est-ce qu'ils nous tiennent par force? Non. Ils nous tiennent parce qu'on est très manipulable. On est devenu représentants des pays qu'eux-mêmes ils ont tracés. Parce que tout le monde sera d'accord que ce n'est pas nous qui avons créé le Bénin. C'est les Shintaori qui ont créé le Bénin. Bon, les Shintaori, et nous répétons, nous sommes béninois. Nous répétons, nous regarde, conflit Bénin-Niger, conflit Niger-Côte d'Ivoire. Regarde. Les Shintaori, ils nous regardent et ils disent, oh, le game, ce game se joue. Mais est-ce que l'Ivoirien conscient se dit, au fait, moi je vais haïr l'autre, en fait? Parce que les Shintaori m'ont dit que je dois l'haïr, moi je dois l'accepter. Ben non, j'ai une conscience solaire. Je suis un Muntu. Je suis incarné, j'ai en moi la divinité. C'est-à-dire que j'ai l'ADN des Izu, la race originelle, la lignée cosmique. Je dois travailler pour élever la conscience de ma communauté et de l'humanité avec. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Est-ce que tu me comprends? Parfaitement. Et papa, je t'assure, le débat que nous avons entre noir et blanc, c'est des faux débats du quartier. Et tu le sais, papa Jason. Oui, parce bien sûr, sûr, bien sûr. Nous le savons. N'est-ce pas? Ouais, mais c'est sûr, ça. Tu vois? Maintenant, pourquoi on est bloqué? Parce qu'on ne joue pas. Parce qu'on ne joue pas. Parce que papa Jason, il faut que tu joues. Et papa, il faut que tu joues.
on ne peut pas se plaindre parce que chacun joue. Mais est-ce que celui qui te tape, il fait du mal? Non. Non, il ne fait pas du mal. Il est en train de... Quand tu joues au foot, papa Jason, lorsqu'on joue au foot et que l'équipe adverse perd, ça fait du mal à quelqu'un, toi? Pas du tout, non. Non, mais dis-moi, lorsque Paris a pris la Coupe du Monde, les autres pleurent, l'équipe adverse pleure, non? On a perdu. Non. Les gens font des dépressions à papa Jason. Bon, est-ce que quand Mbappé a marqué là, il est quoi? Il va aller en enfer parce qu'il a marqué. Voilà. Nous sommes en train de jouer. Écoutez-moi bien, Mpangi, nous sommes dans le game. Ceux qui vont comprendre ce que je suis en train de dire, vous devez prendre vos bâtons de pèlerin et vous jouer. On n'a pas dit que Jason doit être pauvre. Nous sommes dans une réalité. Jason a besoin d'énergie, il a besoin d'argent. Jason a besoin des moyens financiers pour aider ta communauté. Tu as besoin de créer des écoles, pour transmettre les connaissances de créer de toi au Bénin. Oh oui. Mais si Jason n'a pas d'argent, comment tu vas faire pour transmettre tes connaissances dans des écoles privées subventionnées avec des bourses d'études si Jason n'a pas d'argent? Tu vas faire ça comment? Oh non, mais l'argent, c'est pas bon. Mais c'est regarde. Le Shintaori dit qu'il est multimilliardaire. Donc lui, il peut venir créer une école au Bénin pour apprendre aux enfants à se masturber. Toi, tu vas faire quoi d'abord? Game over. Lui, il a l'énergie de l'argent que tu n'as pas. C'est ça ce que j'essaie de vous dire depuis. Vous devez savoir que ce n'est qu'un jeu. Et dans ce jeu, il faut jouer. Le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Les Shintaori veulent la peau de Jason. Jason dit, bon, je vais vous montrer comment on joue. Vous n'allez pas m'énerver. Vous n'allez pas avoir ma peau. Vous n'allez pas me pousser, penser que je vais raisonner comme un Africain, tordu, béninois. Non, je suis un être stellaire. Je suis Jason. Je suis l'incarnation de la source divine sur Terre. Même si mon corps biologique a été modifié, je vais le remodifier par le pouvoir des méditations, des connexions, de l'amour inconditionnel. C'est ça, papa Jason. Ta lumière va revenir. Et puis après ta mort, papa, tu passes à un autre niveau avec un corps de lumière. Ce corps va se désintégrer. Est-ce que tu me comprends? Parfaitement, Matondo. Matondo Mamingi, papa. Zola. Zola. Pierre Zola Pangui, nous allons terminer ce Kaboula avec Nga Maleko. Mais j'aimerais vous informer seulement pour ceux qui sont encore en ligne que demain, voilà, je pense que vous êtes informés, demain, nous avons une conférence sur la nouvelle plateforme que je vous ai proposée, Nga-Loufwa, nga-loufwa.com. Alors, je vais vous partager l'écran pour ceux qui viennent d'arriver parce que c'est très important. Parce que demain, je serai en ligne avec les Mpangi qui, en effet, veulent suivre cette conférence. C'est une conférence, deuxième partie, voilà, parce que j'ai déjà fait la première partie. La première partie est en ligne. Alors, attendez, je vais réduire. La première partie est en ligne. Voilà, les deux conférences sont là. Il n'y en a que deux maintenant. Le week-end prochain, vous aurez la troisième version. Donc, la conférence, ça sera ça. Je parle de la mort pour que vous compreniez que nous ne sommes pas mortels. Nous ne sommes pas des êtres mortels, puisque nous avons été shintaorisés par les Shintaori, par les Anunnaki, par toutes les races reptiliennes qu'on peut citer, les États et ainsi de suite. Moi, à travers le Kimuntu et à travers la plateforme de la voie de l'immortel, la voie de la science d'immortalité, demain, nous allons parler pourquoi l'homme, l'être humain sur la Terre, vit déjà dans la mort sans le savoir. Et pour bien comprendre cela, n'hésitez pas à écouter la première conférence, La mort n'est pas une fin. Donc, Serge Lampangui, je vous attends demain, parce que 13h de Paris, je serai avec vous en ligne, avec bonheur, parce que là, on va parler des choses qu'on ne peut pas parler en public. Vous me comprenez, avec Zola. Nga Maleko Mbote. Mbote, vous m'entendez? Mbote, maman, comment tu vas? Très bien. Alors, Bon. c'est difficile de Là, se ça marche. connecter Là, la depuis le connexion Congo. marche, maman. Ah, voilà. Alors, je vais juste te dire, moi, je suis au Congo. Alors, même si j'ai un VPN, j'arrive pas à payer la conférence de demain sur Nga-Loufwa, là. Il Je faut que sais tu pas si contactes c'est pas. Vigiométrie. Il faut que je. Mais un dimanche, parce que si c'est demain 13h, Tu as les c'est ça en contacts fait. de Ngaunas? J'ai pas Nga-Ounas, parce que si je Tu as dois le payer contact de un la fédération? contrat, fédération, j'ai le Oui, contact. écris à la Enfin, je peux fédération, ils vont regarder. t'envoyer le lien. Écris à la Ouais. fédération. Et puis moi, toi et moi, on va gérer quand je serai au pays. Il n'y a pas de problème. Ok. Très bien. Donc Ok, maman. moi j'ai La fédération. Voilà, on voilà. t'écoute. Donc j'ai pas écouté toute la conférence là de ce soir. J'ai juste une question. Donc nous qui sommes au Congo, donc il y a beaucoup d'initiés entre guillemets qui expliquent la tradition, ce que disaient nos ancêtres, etc. Et beaucoup nous expliquent que les Noirs, puisqu'ils disent que toute l'Afrique c'est des Congos en global, ils disent que les Noirs ont été déposés sur la Terre et qu'en fait des Noirs viennent de la planète Kakongo. Vous connaissez cette version, non? Oui, je Vous connais cette connaissez ça ou version. pas? Oui, oui. Voilà. Euh,
Et donc, ils expliquent justement que on les a ramenés après, et justement, ça vient corroborer le fait que ils sont pas liés, hein, c'est pas un changement par rapport au locoderme, mélanoderme, etc. Mm, Ils viennent pas du mm, même endroit. mm, Donc, maintenant, ma question, c'est, même si on est dans un game et qu'on dit que c'est pas une histoire de couleur de peau, qu'est-ce qui mm. explique qu'au niveau terrestre, ici, là, dans notre dimension, il y a comme un genre de coalition mondiale pour détruire le noir? Donc, Non, je alors, sens, voilà. non, non, Parce que maman, quand on je reviens. regarde, Oui, non, parce que quand on regarde historiquement, même oui, aujourd'hui, on va pas se mentir, on peut se dire que les Noirs sont quand même peut-être le peuple le plus détesté. Ils font l'unanimité sur la haine que les gens ressentent quand on voit le racisme en Europe, aux États-Unis, même en Amérique latine, même en Asie. On peut se poser la mhm. question, est-ce que ça vient du fait que peut-être nous, on vient d'ailleurs et que les autres viennent d'autre part et qu'il y a comme un antagonisme, en fait? Non. En fait, écoutez-moi bien, les Mpangi, hein. Peut-être que vous aurez peut-être Ouais. pas quelqu'un qui va parler comme ça de cette situation-là. On ne nous déteste pas. On ne nous, en fait, c'est parce que notre peuple aujourd'hui, avec la traumatologie vécue, avec la colonisation vécue, avec tout ce que nous avons vécu, nous ne manifestons pas quelque chose d'intéressant. Et je répète bien, dans le C'est concert des vrai. nations, nous n'apportons rien. C'est pour cela que les autres nous voient comme des déchets. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, si ton peuple manifeste de l'intelligence, les autres s'inclinent. Ce n'est pas parce qu'ils ne les aiment pas, parce qu'on ne manifeste que ce qui est négatif. Maintenant, je vais vous montrer des exemples. Écoutez-moi bien. Lorsque vous prenez les nations du monde, lorsque vous prenez l'Afrique, vous prenez l'Asie, vous prenez l'Amérique, l'Europe, vous allez constater que l'Africain est le seul, et c'est dû à son éducation, est le seul sur Terre qui n'apporte rien au concert des nations. Je parle d'un point de vue de tous les domaines. Maman Maliko, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il existe au Congo une école d'éducation sexuelle pour des Congolais, où on apprend les Congolais à faire l'amour à leurs hommes, à leurs femmes? Je t'écoute. Il n'y en a pas. Bon, il n'y en Il a n'y en pas. a pas, hein, pas que je Non, c'est sache. bien, mais parce que vous pensez que moi, je travaille, comme tu sais, je suis Ouais. diplomate, je travaille au Japon. Bon, au Japon, les Japonais ont des écoles de sexualité. En Chine, ils ont des écoles de sexualité. En Inde, le Kama Sutra est connu dans le monde entier. Le yoga est donné à l'humanité dans le monde entier. Je prends le cas du sexe pour qu'on se comprenne. Pourquoi veux-tu, par exemple, qu'un Américain, un Belge, un Russe, un Chinois viennent au Congo pour être étonné de l'intelligence, de l'apport des Congolais au domaine de la sexualité? Puisqu'il n'y en a pas déjà. C'est-à-dire que tu as un pays qui fait l'amour tous les jours, mais personne n'est éduqué dans le domaine de la sexualité. C'est-à-dire qu'aucun Congolais sur le territoire du Congo a étudié dans le domaine de la sexualité. Donc, tout le monde fait l'amour par hasard. D'accord, maman? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi veux-tu qu'on te respecte, en fait, ou on nous respecte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a interdit de mettre sur pied au Congo une école de sexualité? Non, pas du tout, hein. Ouais, c'est Est-ce que vrai. quelqu'un nous a interdit de mettre au pied au Congo une école spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle? OK, moi, je vais Est-ce que revenir. quelqu'un nous a interdit au Congo, pendant que je te parle, de mettre Ouais. sur pied une école de la fabrication de l'enfant, du Congo, du Congolais, avec des valeurs de la République? Est-ce qu'on nous a interdit ça? Non, pas du tout, mais pour Bon, pourquoi il revenir n'y en a pas? là-dessus, non, mais pour revenir, par exemple, puisqu'on Oui, n'apporte rien, par exemple, au concert des nations, en oui. attendant, c'est notre art qui leur permet d'avoir C'est notre des quoi? musées. C'est l'art africain, parce que quand on dit qu'on n'apporte rien, en attendant les Oui, musées, tous les musées du monde, c'est oui. tous les objets d'art africains qui Ah, rentrent dans leur j'explique musée. encore. Donc Ouais. on ne peut pas dire Tu que... vois? Non, mais ce, Non, non. ce que je veux dire, c'est que Ngali donc on Dame apporte quand Aliko, même quelque chose. non, on n'apporte rien du tout.
Nos ancêtres ont apporté. Ah, Nos ancêtres ont apporté, ce n'est pas nous qui avons apporté. Je te parle du Congo d'aujourd'hui. Je te parle du oui, Sénégal non. d'aujourd'hui. Je te parle de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Nos ancêtres ont été tapés parce que l'autre qui est arrivé était plus violent que nous. On est d'accord? Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français peuvent aller en Chine, aujourd'hui, en 2026, pour aller piller les musées français? Non, ils peuvent pas. Ouais. Pourquoi? Pourquoi les Français ne peuvent pas aller en Chine piller les musées chinois? Pardon. Est-ce que les Français peuvent aller en Chine piller les musées chinois? Non, ils peuvent pas. Oui, non, c'est sûr. Parce Et qu'aujourd'hui, c'est pourquoi ils une ne peuvent pas? nation forte. Oui, oui, c'est une nation forte qui pèse, ouais, Et qu'est-ce qui tout à fait. t'interdit à toi d'avoir une nation forte? Ouais. Nous sommes dans un Ok, game. non, vu Écoutez, comme ça, c'est bien. Oui, oui, non, je suis d'accord. maman Maleko, je Ouais. reviens encore. Hein? Nous sommes dans un game. Et dans le game en question, celui qui est faible est tapé par le fort. C'est écrit, hein? C'est le game. Le game, il faut sécuriser son terrain. Si tu joues aux jeux vidéo, tu vas voir que dans un jeu vidéo comme Ouais, ouais, Civilisation, tu dois protéger ton terrain. ouais. Bon, est-ce que tu sais que pendant que je te parle, quelqu'un peut rentrer au Congo chez toi là-bas? Même tout à l'heure, pendant que je te parle, quelqu'un peut rentrer au Congo par la forêt, par la voie, Tout par à le fait. fleuve. Ouais, ouais, Tu ne seras pas informé c'est que quelqu'un clair. rentre au pays. On est d'accord? C'est clair. Oui, oui, c'est Qui vrai. t'a interdit de sécuriser tes frontières? Vous n'allez pas attendre les autres pour venir sécuriser vos propres frontières. Je suis d'accord. Ok. Ok, ok. Bon, Non, non, mais alors c'est écoutez-moi. logique, hein. Moi, l'idée selon laquelle on nous déteste, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Africain est détesté, le Noir est détesté. C'est faux. Les autres nous regardent, nous sommes bêtes en fait. C'est-à-dire que les autres nous regardent, je dis, mais comment ces gens-là ne peuvent pas s'aimer entre eux? En fait, les autres nous regardent, ils se disent, mais attendez, maman Nga Maleko, toi tu voyages beaucoup quand tu arrives à Paris. Deux Ouais. Congolais de ton pays, quand ils se croisent à Paris, ils ne se saluent pas. Dès que tu sais que c'est un Congolais, tu t'éloignes, n'est-ce pas? C'est clair. Oui, Mais c'est tu vrai. penses que ça aussi, tu veux encore que le français t'apprenne à aimer un Congolais. On Donc, est loin. si nous, on fabriquait, si nous, on avait de l'intelligence mathématique, actuellement, hein, si on avait de l'intelligence de la physique, si on fabriquait des choses, si on était comme la Taïwan. Tu connais Taïwan? Ouais, tout à fait. Tu sais ce que fabrique Mhm. Taïwan dans le monde? Les puces, non, c'est ça? C'est pas eux, les Les puces? microprocesseurs. Ouais, les microprocesseurs. Tu sais qu'aujourd'hui, l'Occident peut mourir pour Taïwan. Oui, non, non. Ouais, ouais, d'accord. Mais pourquoi l'Occident? Attends, tu sais que Taïwanais, c'est les Chinois. Mhm. Mais comment se fait-il que l'Amérique va mettre ses porte-avions devant Taïwan et dit à la Chine, si tu essaies d'attaquer, on détruit la planète? Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi les Blancs vont aller protéger les Chinois? Parce que Taïwan, c'est la Chine. En fait, ils ont Oui, la tête des oui, Chinois. Ils tout parlent à chinois en fait. Taïwan. Ce que je suis en train de vous dire, c'est parce que Taïwan a réussi à créer quelque chose où les Américains disent que la puce, là, les microprocesseurs de Taïwan, Nvidia, là, c'est la puissance. Donc, si vous prenez, si la Chine prend Taïwan, la Chine devait le maître du monde. Oh oui, jamais tu vas prendre Taïwan. Je dois protéger Taïwan. Mais est-ce que Taïwan, c'est des Américains? Taïwan, c'est des Blancs? Est-ce que Taïwan, c'est des Blancs? Nous devons comprendre. Mais qu'est-ce que nous, on propose? Rien. Écoutez, j'ai fait l'Afrique, on propose rien, à part danser, boire l'alcool et enceinter les filles. Excusez-moi, qu'est-ce que nous proposons? Rien. Et quand un C'est peuple ne vrai. propose rien dans le game, ce peuple ne sert à rien. On va vous taper, on va vous maltraiter, on va vous mettre en esclavage. Ne pensez pas que nous sommes dans un monde de bisounours où les autres seront gentils. Non. Pourquoi voulez-vous qu'il puisse avoir coupure d'électricité en France alors que le Français peut prendre l'uranium de Niger qu'il a pris pendant 4 siècles, 100 siècles, 200 ans gratuitement, en payant? Aujourd'hui, les Nigériens se sont révoltés, ils ont dit, on ne veut plus des Orano, vous devez quitter notre pays. Tu ne vois pas que non, en ce moment, il y a des problèmes en France avec l'électricité française? Mais est-ce que le Ouais, tout Niger à s'est fait. préparé pour bien protéger leur pays? Est-ce que le Niger se rend compte que la France se prépare pour revenir? Mais c'est un game. Si tu es faible, on te tape. Au lieu de chercher de mettre en place des coalitions en Afrique pour se protéger, regarde, le Niger, eux, le Bénin, ça ne passe pas. Ça, c'est la faute. Oh non, on a corrompu le Bénin, on a corrompu la Côte. On s'en fout, en fait. Si vous êtes corruptible, est-ce que c'est la faute des autres? On va me dire que c'est l'histoire. Mais attendez, c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire de Enki et de Enil. Vous ne savez pas ce que tous les peuples de la Terre ont subi. Ok? Les gens pensent que nous sommes ceux qui ont vécu l'esclavage. Vous devez vous réveiller du coma. C'est pour ça que, moi, tout mon soir, je vous dis ceci. Il n'y a pas le racisme anti-noir. C'est parce que le noir ne produit rien. On ne produit rien qui excite les autres. À part danser,
à part physique, là. Mais excusez-moi, on va me dire que non, il y a dans les universités, il y a des Noirs qui inventent et tout. Ouais, je sais, mais pas à l'université de mon pays, hein. Excusez-moi. Maman, Maliko, toi, tu connais bien le monde, tu voyages beaucoup. Ouais. Voilà. Donc, il faut que même nous tous, on est partis faire des doctorats en France, là. Ouais. Et toi, tu sais bien, quand on rentre avec nos doctorats au pays, il y a une guerre entre ceux qui ont étudié à l'étranger et ceux qui sont restés au pays. Tu sais ça, hein? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, comment veux-tu Ouais. qu'on puisse s'en sortir lorsqu'un pays déteste ses propres intellectuels? Lorsqu'un peuple tue ses propres intellectuels? Est-ce que c'est l'occidental qui te dit de détester tes propres intellectuels? Je ne veux pas que les Mpangi qu'on pense que nous sommes dans une position, on ne nous aime pas. Non, c'est faux. C'est parce que nous ne manifestons pas de l'intelligence. Voilà. Nous ne manifestons pas de l'intelligence communautaire. Nous sommes dangereux. C'est ça. Parce que, excuse-moi, aujourd'hui, dans le monde, si un Ivoirien meurt, ou bien un Ivoirien est tué parce qu'il a vécu un racisme, tu penses que l'État ivoirien va rentrer en guerre contre un pays pour ça? Tu penses que toi, la maman, tu penses que si un Congolais meurt en Russie ou bien en Chine, le Congo va rentrer en guerre contre la Chine? En fait, est-ce que le Congo connaît le nombre des enfants congolais à l'étranger? Je suis même pas sûre. Bon, C'est c'est la faute de l'autre. Oui, non. Maman Maléko, est-ce que c'est la faute de l'autre? Est-ce que c'est la faute de l'autre Non, si toi, non, tu je ne suis veux pas d'accord. aimer tes propres enfants? Bon. Je suis d'accord. Alors, arrêtons les choses. Moi, je pense que nous sommes trop enfants. Nous sommes un pays des gamins, un territoire, des peuples des gamins qui n'arrivent Ouais, pas à comprendre c'est les vrai. origines planétaires. Tout simplement. On te donne 1 milliard, tu trahis l'autre. On te donne 10 000, tu trahis l'autre. Mais maman, il y a des peuples qui sont soudés, OK? Il y a des peuples qui sont Ouais. unis. La Chine n'est pas la deuxième puissance ou la première puissance mondiale aujourd'hui parce que la Chine s'entretue entre eux. La pauvre année, quand un Chinois trahit, il est déjà mort. Voilà. Les autres protègent leur nation. L'Inde protège l'Inde. Tu vois bien comment ils sont en train de monter. Ouais. Nous, on ne protège rien. D'accord. Au contraire, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens, il y a des Béninois, il y a des Congolais, il y a des, regarde, des morts vivants. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il y a eu le traité de Berlin 1884, 1885, mais aucun pays africain se dit, bah, écoutez, on supprime les frontières. Personne, mais ils sont trop égocentriques. Ouais. Ils ne peuvent On pas. déteste nos voisins hein, de Kinshasa. On Hein, déteste nos voisins, comme tu sais. Ouais. Bon. Donc, moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui pensent que les autres ne nous aiment pas. Non, non, nous ne nous aimons pas, c'est nous le problème. Voilà. Parce que personne ne nous dit de ne pas aimer nos voisins. Toi, mais tu connais quand tu as parlé de détester nos voisins. Regarde la relation entre la RDC et Congo-Brazzaville. Chez nous, on pense même que faire un tour à Kinshasa, c'est comme si tu partais en enfer. Bon, mon gars Maliko, enfin comment? C'est vrai. Même se marier, c'est même pas la peine. Laisse les Occidentaux tranquilles. Je sais une seule chose, si un peuple manifeste de l'intelligence, les autres auront de l'intérêt sur ce peuple. Ça a toujours été comme ça. Et l'Afrique actuelle ne produit rien d'intelligent. Rien dans tous les domaines. J'ai pris le domaine de la sexualité où tout le monde aime ça. Est-ce qu'il existe des écoles de sexualité ou ces facultés de sexualité? Kamasutra congolais, rien. Ça veut dire qu'aucun enfant congolais, aucun, je dis bien, dans l'histoire de mon pays, là, au Congo, au cœur de l'Afrique, est éduqué dans la sexualité, les techniques de sexualité. Tout le monde met au monde, on ne sait pas pourquoi. Comment vous avez fait même pour mettre au monde? Parce que personne n'est éduqué là-dessus. Donc ça aussi, vous voulez que l'occidental vienne vous montrer comment on fait l'amour aux femmes ou aux hommes. Voilà. Donc si un peuple est dans l'incapacité d'éduquer ses propres enfants dans le domaine sexuel, maman, ce n'est pas la faute des autres. Oui, non, je suis d'accord. Il n'y a rien de bon. Voilà. Et donc, le jour qu'on va produire de l'intelligence, le jour qu'on va produire une technologie fondée sur la tradition, mais regarde Credomou, toi, maman Maléko, il est de l'Afrique du Sud. Combien des nôtres parlent de lui? Bon. S'il était occidental, tu devais voir comment on devait parler de lui le matin au soir. Matin de Mamingi Mamou. Ouais. Merci. Charles Lapangui, demain, on a rendez-vous. Je pense que vous voyez bien, c'est demain. Demain, on a rendez-vous. On va parler des choses qui vont nous faire du bien. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, je vous parle d'Anil et Enki. Je vais le réaborder demain dans un contexte de l'univers de la mort. Vous êtes tous les bienvenus sur la plateforme de la science de l'immortalité. Demain, avec Zola. Vraiment, maintenant, on mingi à tous les Mpangi, Zola à tout le monde. Je ne sais pas si papa Nga Barocheli, tu as besoin de prendre la parole avant que je puisse clôturer cette séance, puisque tu es là sur le plateau. Papa Barocheli, tu as la parole. Non, c'est parfait. Tu as répondu à
à plein de mes questions de maman, de papa Jason qui a parlé de la matrice, ça s'appelle comment l'autre, Métatron. Et j'ai compris Oui. pourquoi. C'était ça, la question qui était la source du blocage de l'ascension. Et tu as bien mis le point en avant qui était pertinent. C'était on est dans un game, quoi. Il n'y a pas de bien ou mal. Et ben, lui, il fait son game. Et c'est à nous de faire tout le travail, d'augmenter notre énergie pour passer vers la lumière, quoi. Non, non, je serai Bien là sûr. demain Oh, pour j'ai déjà vu, on sera ensemble. Mais dit, quand Barocheli est là, c'est chaud. Mais papa Barocheli, tu comprends quand même que si aujourd'hui, tu défends Ouais, le pays, tu défends la RDC et que quelqu'un veut oui, faire du mal au pays et que tu tues la personne pour protéger ton pays, où est le mal? ouais, c'est vrai. Non, 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 Vous pour moi, comprenez? C'est-à-dire qu'on nous a oui, limités pour nous taper. oui, oui, tout Où est à le fait. mal pour Nga Barocheli au front en train de défendre son pays? Bon, où est le mal? Mhm. Ah non, non, Bon. on le L'autre, voit de l'autre bien. côté, veut aussi voler ton coltan. Lui aussi, il Tout va à dire que fait. mais Barocheli n'arrive pas à protéger ton coltan. Moi, j'ai le droit de l'aller prendre. Si Barocheli est capable de protéger les matières premières, le voleur ne venait plus voler. On est d'accord? Oui, tout à fait. Ouais. Non, Ce n'est c'est qu'un une question game. de Donc, pouvoir en un game. Ouais, tout à fait. effectivement. Donc, jouons au game. L'Afrique est tombée parce qu'on ne veut pas jouer au game. Mais moi, je vous assure, à travers le Kimuntu et ce que je vous enseigne, jouons au game. C'est-à-dire les valeurs morales astrales. Attention, on te rend faible pour bien te taper parce que l'autre veut ton diamant. L'autre veut ton pétrole. L'autre veut ta femme. L'autre veut ta fille. Et tu penses que c'est un jeu pour rire. Tu vas être étonné. Mais il n'y a pas que. Non, on même pas. Il y a le racisme. Le racisme n'existe pas. Le racisme est du domaine des faibles. On ne peut dominer que celui qui est faible. OK? Si tu es en bas dans la poussière, l'autre, le grand, va t'écraser. On le sait, nous le savons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut éviter de se dire qu'il faut être divisé, il faut se fusionner, il faut avoir la puissance, il faut que le panafricanisme puisse prendre sa place. Si un jour on a un panafricanisme, et même là encore, un panafricanisme matique, pas un panafricanisme où il y a des bandits qui s'unifient pour piller encore le continent, parce qu'il peut y avoir un panafricanisme des escrocs. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et à partir de là, c'est chaud. Parce que, excusez-moi, les Noirs disent oui, on ne nous aime pas. Lorsque tu arrives à Paris et que tu es avec les Noirs qui ne sont pas bons, excusez-moi de dire ça comme ça, même entre nous, on se dit, mais toi, tu t'es pas lavé. Oh non, je n'ai pas eu le temps de me laver. Attends, tu t'es pas lavé pendant 3 semaines, tu ne sens pas bon et tu veux qu'on dise que tu sens bon? Sérieusement, il faut qu'à un moment donné qu'on se dise qu'on est désorganisé. C'est pas propre, c'est pas ordonné. Mais lorsque je suis arrivé à Tokyo et que tu arrives dans le milieu japonais, mais attendez, il y a des peuples organisés. Mais Papa Barocheli, le japonais est propre. Excuse-moi, c'est genre. T'as même honte. Mais quelle est la cause de cette... Après, je sais que tu as déjà parlé de la colonisation. Deux questions vite fait. Quelle est la cause? Pourquoi l'Africain vit comme ça dans cette... pas tous les Africains, ça c'est clair. Il faut faire la part des Non, la choses. Mais majorité, la c'est... majorité. La majorité, hein, Oui, la oui, majorité. la majorité. La majorité, Non, mais la ouais, non. majorité, hein. Mais, Ouais, mais... Surtout la ceux de cause, quelle est la l'Afrique, hein. cause? En fait, il n'y Ouais. a pas de cause. Il n'y a pas de cause. C'est parce que, en fait, nous avons l'esprit des mondiaux. C'est-à-dire, je vous explique, c'est pas le passé de notre peuple qui fait que nous soyons comme ça. C'est parce qu'en fait, nous sommes devenus mondiaux. C'est-à-dire que l'Africain préfère tendre la main pour qu'on lui donne un peu de riz que de travailler. L'esprit du fainéantisme génétique. Ce n'est pas que le passé de l'Africain qui fait l'Africain comme ça. Hein. C'est parce que l'Africain, il ne veut pas bouger, il ne veut pas travailler. Parce que, écoutez, moi je travaille au Japon, les Japonais travaillent. Papa Nga Barocheli, la séance passée, on a parlé avec toi des enfants et tu me disais que tes enfants sont très fans ils veulent aller en Corée et tout ça. Tu sais comment les Coréens travaillent, Papa Barocheli? Oui, que ben, oh, il travaille every day, tous les jours. Oh, ouais, non. Mais attends, mais pourquoi l'Africain se plaît? Mais attends, excuse, c'est-à-dire qu'en fait, l'Africain pense que l'autre doit lui donner. En fait, les Mongols, c'est joli, hein? Mhm. Hein? La K-pop, c'est joli. Et ils travaillent. Toi, tu fais quoi? Tu attends qu'on te donne. Ce n'est pas un problème de cause. C'est qu'on est des fainéants. La majorité des nôtres sont des fainéants. C'est-à-dire quelqu'un qui est assis, il veut qu'on le mette la nourriture dans la bouche. Les gens ne travaillent pas. Je ne vous mens pas.
Oui, n'est mais pas d'accord que l'autre. quelle Oui, est papa. quelle est la particularité du coréen? Parce que moi, je sais que la Corée a vécu l'eugénisme. Il y a eu des mutations. Parce que qu'est-ce qui fait dans notre matrice, dans notre ADN, on est Oui. Mais fainéant, comme je tu te as prends par dit, exemple tu vois? je te prends par exemple le coréen. Regarde, je te prends L'Allemagne, l'allemand. regarde l'Allemagne. L'Allemagne, Oui. c'est une des puissances ici en Europe, tu vois, Mais parce et que plein de pays. l'Allemagne a fait quelque chose que l'Africain n'a jamais. L'Allemagne, la Chine le fait devant nous, la Corée, ils ont fait Oui. quelque chose que nous, on n'a jamais fait. Ça L'eugénisme. veut dire qu'ils ont pratiqué, oui, le jeunisme. Je vous ai déjà fait des caboulets là-dessus. C'est-à-dire que l'Africain n'a jamais pris le temps de pratiquer le jeunisme sur la population. Nous, on est comme des enfants. C'est-à-dire que nous, on se dit, ouais, on va changer l'Afrique. Qui va changer l'Afrique? Celui qui est sur le. Qui, en fait, vous pensez, mais, Papa Baroché, les autres sont puissants. Les autres sont. L'Allemagne est très puissant. Mais l'Afrique, l'Afrique, je ne sais pas. Mais pourquoi les Allemands sont Les gens se différents? reproduisent Pourquoi les Coréens n'importe sont comment. différents? Pourquoi les Chinois sont différents? Ils ont pratiqué l'eugénisme. C'est-à-dire que ils ont sélectionné dans leur population, ils ont tué tous les idiots. Mais est-ce que l'Africain est capable de le faire? L'Africain, celui qui le dirige déjà, il est tordu, donc il ne peut pas le faire. Parce que s'il le fait, lui-même, il va mourir. En gros, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas le faire. Parce que s'il fait, lui-même, il passe. Mais l'Allemagne a fait le jeunisme. Hitler a pratiqué le jeunisme. Pour ceux qui ne le savent pas. L'Amérique, les États-Unis ont pratiqué le jeunisme. On est d'accord? Tout à fait. Ouais, Ouais, Pas ouais, ouais. Baroché. ouais. Et ben, dernière question. Mais je vous ai Il faut que... montré la Chine qui pratiquait le jeunisme sur les Chinois, Oui, les bébés à la carte au Canada, les bébés à la carte aux États-Unis. C'est-à-dire que pour mettre au monde un bébé, on donne naissance au bébé génétiquement modifié. Est-ce que l'Afrique est déjà? L'Afrique pense que l'humain doit venir au monde. J'ai mis au monde un enfant avec des tares, des retards cognitifs. Je suis en train de vous dire qu'on est mal barré. Vous êtes en train de vouloir lutter avec des gens qui modifient leurs enfants. Alors que vous-même, vous avez été modifié par les Shintaori. Mais vous ne voulez plus modifier le corps actuel. Mais si on n'a pas des généticiens en Afrique qui sont capables de changer la lignée africaine, mais génétiquement, on est mort. Écoutez-moi bien. Hein. Les autres Bah ouais, pratiquent le déjà, on a la génisme. drépano, par exemple. La drépano. Ça, c'est Oui, une mais tare qu'on a parce que laissé se pourquoi la développer. drépano continue Ouais, c'est notre limite? oui, parce qu'on a laissé se développer, non, c'est ce que je dis. On ne fait pas d'eugénisme. Parce qu'on a plein de drépano, par Des exemple. mêmes maladies se répètent, on pleure. Tout le Ouais. monde soit dit, mais comment l'Afrique va changer? L'Afrique va changer lorsque les Africains vont décider de créer une nouvelle lignée des Africains. Et peut-être, je vous le répète depuis 11 ans. Le jour qu'on va comprendre ça, ça ne sera pas atroce pour les futures générations. C'est un game. Papa Barocheli, on a besoin des Africains forgés, des nouveaux Africains, des enfants bien organisés avec des conditions supérieures. Le jour qu'on aura ça, vous verrez que l'Afrique va changer. Matondo Mamingi. ma dernière question, tu as parlé de Enlil et Enki. Est-ce que tu vas aller un peu Oui. plus loin? Parce que je sais que c'est des acteurs qu'ils ont, ben, sur les Shintori, qu'ils ont fait Non, plein de choses. je vais revenir avec le King Kulu qui est au partie 2. Tu vas être heureux, Ah, papa. ok, alors c'est Voilà, parfait. Cadeau, Matondo. merci. Zola à vous, l'Empangui. On se retrouve demain pour la conférence que nous aurons, bien sûr, avec bonheur, sur la voie des immortels, la deuxième partie. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Matondo.